le but pour lequel ils sont venus. J'ai mis sur Facebook depuis ça à côté de lui, il ne parle pas. Alléluia. Amen. Honorez-la comme co-héritière de la grâce de la vie. Pour reprendre, il faut faire. 1 Pierre 3, verset 7. Ouais. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. Est-ce qu'on a dit vos femmes? Est-ce que ça dit vos? V-O-S. Non. Avec votre femme. Vivez chacun avec votre femme. D'accord. Au Cameroun, on dit votre. Nous, on dit votre. Alors, c'est compris. Vas-y. En reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Quelque part même, dans d'autres versions, on parle de sexe faible. Oui. Alléluia. Amen. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Regardez, j'étais en train de dire tout à l'heure que celui qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas d'amour pour sa femme ne rentrera jamais au ciel. Qu'il verse de grosses dîmes, qu'il construise le plus grand temple de Côte d'Ivoire, qu'il le donne à l'apôtre Abraham. Il n'a qu'à mettre des marbres dedans, des écrans plats, climatisés, frayants. Toi-même tu parles et puis il y a la neige qui sort de ta bouche. Mais s'il n'a pas de l'amour pour sa femme, il n'ira pas au ciel. Puisque le premier archétype du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. Dieu s'appelle amour. Amen. Et tout le long de la parole de Dieu, depuis le temps des anciens jusqu'au nouveau temps, n'arrête pas de nous parler de l'amour. Moi je dis que j'aime Dieu que je ne vois pas. Mais Dieu qui est en ma femme, je ne l'aime pas. Mais comment pourrais-je hériter du royaume des cieux? C'est pourquoi nous qui sommes des hommes, nous devons veiller au quotidien à donner de l'amour à nos épouses. Il faut qu'elles se sentent auprès de nous en sécurité. Il faut qu'elles se sentent aimées de nous. Il faut qu'elles se sentent choix, qu'elles se sentent respectées. Il faut qu'elles se sentent considérées. C'est pas la balle où quand ça chope sur toi, tourne-toi ici là. Couche-toi comme ça. Fais ceci. Et ma nourriture. Pourquoi il y a du sel? Pourquoi c'est pas sucré? Non. Les rapports que l'homme doit avoir avec la femme, ce n'est pas des rapports de Hitler à, je sais pas moi, la France. Non. Ce n'est pas des rapports de dictateurs à abuser. Non. Il faut que ce soit des rapports fraternels, conviviaux. Je m'adresse ici à tous les hommes de Saint-Sacré. Amen. Donc si toi, de là où tu es, tu n'avais pas pour habitude de donner de l'amour à ton épouse, quand tu vas sortir d'ici, non seulement le Seigneur t'appelle à aller lui demander pardon, mais aussi à reconsidérer tes voies, à changer d'attitude, à changer de mentalité. Alléluia. Amen. Mais évidemment, c'est vice-versa. Hein? Évidemment, c'est vice-versa. Vous aussi, femmes. Éphésiens 5, verset 33. Oui. Je lis au verset 32. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Clair. Je dis moi, qu'il se rapporte au Christ, à Jésus-Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 24. Soumettez-vous les uns les autres à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Regardez, il y a un mystère derrière. Écoutez très bien ce que la science de Dieu dit. Reprends le passage que tu viens de lire là. Yeah. Okay. Oui. Écoutez très bien, il y a un mystère derrière le fait que le Seigneur attend des hommes qui sont mariés de ses serviteurs, qui donnent de l'amour à leurs femmes. Regardez, il y a quelque chose là. 1 Pierre 3, verset 7. Oui. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, vivez chacun avec votre femme. en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Oui. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie. Donc ta femme est ta soeur en Christ. Et comme elle est ta soeur en Christ, tu dois lui donner le respect qui est dû à chaque frère ou à chaque soeur en Christ. Mais ce n'est pas tout, il y a quelque chose que le Seigneur nous révèle. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Amen. Amen. Afin que quoi? Que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Qui sont ceux qui sont mariés ici? Je sais que Paul est marié. Je suis marié aussi. Mamie est mariée. Paul aussi est marié. Jean est marié. Général est marié. Le bien-aimé Barnabas est marié. D'accord. Le doyen aussi est marié. Vous êtes marié aussi. D'accord. Paul, tu es marié aussi. Paul, tu es marié. Adoché, vous êtes marié. D'accord. Paul, tu es marié. Tu es marié. Alléluia. Il faut bien parler.
On ne va pas te prendre pour faire enquête des boulot. On ne va pas si t'es marié, fait. Alléluia. Amen, naturellement. Naturellement, le Seigneur nous révèle quoi ici? Il nous révèle que si un homme n'a pas de l'amour à l'égard de sa femme, qu'est-ce qu'il est dit à la fin du passage de 1 Pierre 3, verset 7? Afin que cela ne fasse, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Comprenez quelque chose de très important. Tout homme qui n'aime pas sa femme, tout homme qui humilie sa femme, qui trompe sa femme, tout homme qui brime sa femme, sa prière ne monte pas au ciel. L'Éternel ne connaît pas sa prière. Sa prière est une abomination devant lui. Comment toi, celle qui a ton image, celle qui est ton semblable, qui est ton contemporain, à qui je t'ai dit de l'aimer, tu ne l'aimes pas. Et puis tu penses que lorsque moi, l'Éternel, tu vas élever la voix vers moi, tu vas élever tes prières vers moi, je vais t'écouter. C'est pas là l'intercession que j'ai mis auprès de toi. Tu n'es même pas fichu de lui donner de l'amour. Celle à qui moi j'ai dit dans ma parole, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Celle qui a mon image, qui a mon esprit en elle, tu ne l'aimes pas. Tu ne lui accordes aucune considération. Et puis tu méprises. Et puis tu attends de moi que je te bénisse, que je bénisse tes activités, que je t'apporte ma paix. Et bien entendu, l'Éternel ne peut pas apporter sa paix, sa grâce, ni ses bénédictions à un tel homme. C'est pourquoi vous allez constater que naturellement, tous les hommes qui ont méprisé leur femme, tous les hommes qui ont manqué de donner de l'amour à leur femme, tous les hommes qui ont humilié leur femme, tous les hommes qui n'ont pas arrêté de tromper leur femme, un moment, ils ont décliné. Un moment, ils ont tout perdu. Un moment, tout leur a été arraché. Un moment, ils se sont retrouvés comme du néant. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. En élevant des mains pures. Sans colère. Sans colère. Ni contestation. Ni contestation. Amen. Naturellement. Verset 1. Attends, naturellement, le Seigneur nous l'a enseigné. L'un des secrets de la réussite. Les hommes, écoutez-moi très bien. L'un des secrets de la réussite, on le voit dans le livre de Proverbes 18, verset 22. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. Alléluia. Évidemment, si vous n'aurez pas vos épouses, vous n'allez jamais réussir dans la vie. À moins que vous soyez un fouleur. C'est-à-dire vous travaillez dans une société, vous commettez de la fraude, du faux, vous faites des ken. Voilà, il y a une gestion opaque des finances qu'on vous donne. Ça, c'est pas de la réussite. Mais la vraie réussite qui est progressive, qui vient de l'Éternel, vous n'allez jamais la connaître. Regardez dans la société, tous ces hommes qui étaient nantis et qui, à cause de leur fausse richesse, ont commencé à écraser leurs femmes. Regardez comment ils ont fini. Alléluia. Et donc, l'un des rudiments de la sainte doctrine demande à l'homme de donner de l'amour à sa femme. Amen. Et bien entendu, je crois que tu vas lire par ça. Ésaïe 59, verset 1. Alléluia. Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver? Oui. Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? Oui. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Évidemment, si vous faites du mal à vos épouses, Dieu ne pourra ni vous écouter, ni agir dans vos vies efficacement. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, toute femme est d'abord une intercesseuse pour son mari et pour sa famille. Amen. Mais si celle-là, qui, vous savez, j'appelle souvent les femmes le relais de transmission entre Dieu et l'homme. Parce que la femme a quelque chose que l'homme n'a pas. Elle est un produit fini de Dieu. Nous, on est un brouillon. L'homme, c'est le brouillon de Dieu. Elle, c'est le produit fini. Et en elle, Dieu a mis quelque chose. C'est comme un récepteur qui fait que la femme est beaucoup plus disposée aux choses de Dieu que l'homme. Alléluia. Quoique Dieu a donné l'autorité à l'homme, mais Dieu a mis en la femme beaucoup plus de dons et de talents. Ce qui fait que quand la femme est vraiment animée du Saint-Esprit, elle est beaucoup plus charismatique que les hommes. Amen. Mais ça ne lui donne pas le droit de se mettre à la chair. Voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour nous. Bien sûr. Et repousse à plus tard le salut promis. Amen. Nous espérons voir la lumière, mais c'est pourtant l'obscurité. Amen. Nous attendions le jour s'élever, mais nous marchons dans la nuit, dans le noir. Alléluia. Je résume pour dire quoi? Tout homme qui n'aime pas sa femme n'ira jamais au ciel. Amen. Amen. Tu peux être dans la sainte doctrine, tu peux être dans le réveil, mais si tu n'as pas de l'amour pour ta femme, tu n'iras jamais au ciel. Amen. Et donc c'est le lieu pour nous de rappeler aux hommes que vous êtes tenus de vous réconcilier avec vos épouses, mais aussi d'apprendre à l'aimer comme au premier jour. Amen. Et vice versa. La femme aussi. Toute femme
que tu portes le voile, tu portes de larges robes, tu portes des chaussures plates, tu ne te parfumes plus, tu payes tes dîmes, tu vas évangéliser, tu vas prêcher dans les hôpitaux. Mais si tu n'es pas soumise à ton mari, si tu n'es pas soumise à ton mari, tu ne rentreras pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Déborah. Éphésiens. Tabitha. Éphésiens 5, C'est verset Tabitha 22. aussi, non? C'est Tabitha? Vous appelez Tabitha? Non, non, pas encore. Comment vous appelez? Ah, pardon? Adrienne. Adrienne, d'accord, ok. Alléluia. Éphésiens 5, 22. Oui, Femmes, oui. soyez soumises à vos maris, Amen. comme vous l'êtes au Seigneur. Oui, Car le mari est le chef de sa femme, Amen. comme le Seigneur est le chef de l'Église. Alléluia. Le Seigneur est en effet le sauveur de l'Église, Claire. qui est son corps. Amen. Les femmes doivent donc se soumettre en toutes temps. choses à leur mari, comme l'Église est soumise à Christ. Alléluia. Je suis en train de dire que une chose est de porter le voile, une chose est de porter de larges tuniques, une chose est de porter de grandes robes ou de grandes jupes. Mais le principal pour Dieu, en ce qui concerne celles qui sont mariées, c'est la soumission à l'égard de leur mari. Amen. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez jamais rentrer au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de femmes insoumises. Au ciel, il n'y a pas de femmes rebelles. Au ciel, il n'y a pas de femmes bon. Admettons que tu as un niveau intellectuel plus élevé que ton mari. Et donc tu veux profiter de ce côté-là pour l'écraser. Voile-toi, porte de longues robes, tu n'iras jamais au ciel. Alléluia. C'est pourquoi vous les femmes qui êtes mariées, vous devez être obéissantes à vos maris. C'est un principe qui est immuable. Alléluia. Parlons du voile. Amen. Évidemment, l'un des rudiments de la Sainte Doctrine recommande à la femme, dans la présence de Dieu, de se voiler. Amen. Et évidemment, on va me demander, mais le voile, la rampe de Dieu, est-ce que ce n'est pas les cheveux? Est-ce qu'on doit tout le temps se voiler? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faut retirer le voile? Ça se passe comment? Amen. D'abord, vous devez comprendre une chose. Le diable veille, Lucifer veille à ce que la parole de Dieu soit renversée en ce qui concerne les adorateurs de Christ. Le diable veille à ce qu'on comprenne la parole de Dieu de travers. C'est pourquoi, pour pousser la gente féminine chrétienne à se rebeller contre la parole de Dieu, il a créé les mèches. Amen. Naturellement, toutes les femmes qui mettent le voile, non, pardon, qui ne mettent pas le voile, mettent les mèches. Pourquoi? Parce que qui ne veut pas qu'on voit ses jolis cheveux trafiqués? Qui ne veut pas qu'on voit ses beaux faux cheveux? Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes concentrés, vous deux là. Vous êtes concentrés, non? C'est la première fois qu'elle vient nous. Il faut dire en même temps comment ça se passe. Réunion dans réunion, là. Après, on te fait plus au mieux ici. Alléluia. Amen. C'était juste une parenthèse. Amen. Le diable veille à ce que les femmes, dans leur ensemble, portent de faux cheveux. Pourquoi? Parce que le diable sait que les cheveux de la femme sont sa gloire. Amen. Qui est naturellement de beaux cheveux parmi vous ici? Naissance. Beaux cheveux, naissance. Tu es né avec ça. De beaux cheveux. Qui a de beaux cheveux? Oui. Tabitha, tu as de beaux cheveux, c'est joli. D'accord? Naomi? D'accord? Qui d'autre? D'accord? Qui a de beaux cheveux parmi vous ici, parmi les femmes? Amen. Naturellement, lorsqu'une femme a de très beaux cheveux, vous allez voir que lorsqu'elle marche dans la rue, toutes les autres femmes vont l'envier ou la convoiter. Et tes cheveux sont jolis, oh, c'est un beau comme ça, et tu es béni. Et puis elle met un peu la main dans les cheveux, puis elle fait son cou envers les femmes blanches là. Ah, c'est maman qui t'a dit c'est fait ça. Ça là. Je le tiens de ma mère, elle va te faire la généalogie de ses cheveux. Je le tiens de ma grand-mère. Nous, dans notre famille, là, on a de beaux cheveux. Dieu t'a béni, oh. Alléluia. Mais dans les cheveux de la femme, il y a quoi? Il y a sa destinée. Il y a ses étoiles. Amen. Il y a ce à quoi Dieu l'a appelé. Dans les cheveux de la femme, il y a ses dons, il y a ses talents. Dans les cheveux de la femme, il y a toute sa fortune. Le monde des ténèbres le sait. La parole de Dieu en parle. Mais Satan veille. Comme il n'a pas suffisamment d'argent pour imposer les mains sur la terre des servants de Dieu, pour leur voler leur grâce, il a eu l'inspiration avec Jézabel de créer les faux cheveux. Il y a les laines, il y a les synthétiques, et puis il y a les trafiqués. Les trafiqués là, est-ce qu'on vend, je ne sais pas combien ça coûte pour marcher, mais vous connaissez le prix, vous les femmes. Hein, combien? 500. Ah, combien les gars? Habité ici quoi? Bon. Bon, par où ils sont en Côte d'Ivoire. Mais 500 là, c'est vrai que Satan veut amener tout le monde à faire.
Mais il ne va pas pour autant appauvrir ses éléments. Je crois que les mèches 500 là, c'est peut-être quelque part vers Yaoundé ou bien Douala, on peut trouver ça. Mon Côte d'Ivoire, bon, il n'y a pas mèche 500. Amen. Alléluia. Et donc le diable veille à ce que les mèches soient fabriquées en grande quantité pour voler la destinée. Non, pour détourner la destinée et voler les grâces des enfants de Dieu. Évidemment, derrière le port des mèches, il y a la rébellion contre la parole de Dieu qui dit en 1 Corinthiens 11, versets 4 à 12, que lorsque la femme prie, lorsqu'elle prophétise, elle doit avoir une marque d'autorité qui est le voile. 1 Corinthiens chapitre 11, oui. À partir du verset 4. Oui. Si donc, pendant le culte, oui. Un homme à la tête couverte, lorsqu'il prie ou donne des messages au-dessus de Dieu, il déshonore Christ. D'accord, je peux donner un exemple très simple. Le système catholique. Dans le système catholique, vous allez voir que tous les prêtres portent des chapeaux. Déjà même, c'est un symbole de la rébellion. Ça veut dire que ce qui est fait là-bas n'est pas de Dieu. Amen. Naturellement, homme de Dieu, lorsque Israël vient. Gédéon, ça tombe bien, donne ton chapeau à Israël. Le fameux chapeau du Congolais. Donne ton chapeau à Israël. Est-ce qu'il peut le porter? D'accord. Israël porte le chapeau puis vient saluer l'homme de Dieu. Voilà. Naturellement, quand Israël vient le saluer, qu'est-ce qu'il va faire avant de le saluer? Israël. Mais pourquoi Israël enlève le chapeau avant de le saluer? Pourquoi Israël va enlever? Israël porte. Et caméraman, nous à Bassam, on filme comme à l'américaine. On filme André, chose là. Tu prends toutes les bonnes images. Israël, va un peu vers l'homme de Dieu Paul. Et puis viens, c'est le doyen, tu viens le saluer. Qu'est-ce que tu vas faire avant de venir le saluer? Mais pourquoi est-ce qu'Israël enlève le chapeau avant de le saluer? Salue-le. Pourquoi Israël enlève le chapeau avant de le saluer? Qui peut me répondre? Oui, moi. Hé, tu avec nous, chien. Oula, c'est un ancien, c'est un homme de Dieu. On parle des membres de l'église qui doivent croire. Oui, moi, non, mais c'est un signe de respect. Alléluia. C'est un signe de respect. Oui, quelqu'un d'autre peut dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'Israël se découvre la tête avant de le saluer? Israël, il faut donner le chapeau au Congolais. Oui, man of God. C'est un signe de politesse. C'est un signe de politesse. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose que je recherche. Qui peut m'aider? Pourquoi le plus jeune enlève le chapeau avant de saluer l'ancien? Oui, ancien. C'est un signe d'honneur, oui, d'accord. C'est parce qu'il est devant une grande personne. Oui, ça vient, c'est ça. Il est devant. C'est un aîné, oui, c'est ça. Oui, Israël, il faut parler. Il est devant une. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Il se décoiffe. L'homme, devant l'ancien, se décoiffe. Pourquoi? Parce que l'ancien est une autorité. Mais celui compris, c'est notre égal. Le Dieu qu'on adore, c'est notre semblable. Il est pareil à nous. Il est qui pour nous? Il est une autorité. Ce qui fait que tous les hommes de Dieu, devant l'autorité en chef, quand ils sont dans sa présence, ils vont se décoiffer. Avant de l'adorer, avant de le louer, avant de se mettre à lui rendre un culte digne de son honneur. Alléluia. Amen. Cependant, ce qui concerne les femmes, les cheveux de la femme, c'est quoi? Et vous êtes un vous de là. Et le Paul, c'est encore ce soir là. C'est le voyage qui vous a fatigué, ou le mariage ou quoi. Naturellement, les cheveux de la femme, c'est quoi pour elle? C'est la gloire de oui, c'est son voile. Ah, elle a dit les cheveux de la femme c'est son voile. Voilà d'où vient la confusion. Ça, on va régler ça tout à l'heure. Les cheveux de la femme, c'est quoi pour elle? Non, petit, laisse les femmes, les mamans vont parler. Oui, maman dit. Mais c'est sa gloire. Les cheveux de la femme sont la gloire de la femme. On a dit tout à l'heure que quand une femme a de beaux cheveux, mais toutes les autres femmes l'envient. Nous, on est chauves. Toi, au moins, tu as gardé tes beaux cheveux. Nous, la mèche a gâté tous nos cheveux là. Ça nous a frappé de la maladie qu'on appelle alléluia. Alopécie. Alléluia. Gloire à Jésus. Elles sont chauves ici, elles sont chauves derrière. Il y en a même la chauviste là, mais ça brille comme pour moi. C'est au milieu ici, Joe. Elle est tout le temps bleue de mettre les perruques. Même les mèches là, même ça ne tient plus sur les cheveux. Elle a perdu tous ses cheveux. Alléluia. Évidemment, la femme, lorsqu'elle est devant l'autorité suprême, qu'est-ce qu'elle fait? Par nature, qu'est-ce que la femme fait? Oui, Debo. Mais bien sûr. Elle couvre sa gloire. Regardez, dans le livre de conjugaison Becherel, il est écrit que lorsque deux verbes se suivent, le second se met naturellement. Lorsque deux gloires se suivent, la plus petite des gloires fait quoi? Ben, s'humilie. Et vous, comment vous humiliez devant l'autorité suprême? En couvrant votre voile. Pardon, en couvrant votre gloire.
Et donc le voile doit couvrir entièrement les cheveux. C'est-à-dire jusqu'au niveau du lobe des oreilles là. Il prend tout le cheveu. On ne doit même pas voir des cheveux débordés. Et puis le voile que vous portez là, c'est pas les fantaisies comme on voit au Nigeria là. Hein. On met les coiffes ici, on met les coiffes ici. Non, c'est le voile. 4 mètres carrés ou bien un voile long. Vous couvrez tous les cheveux. En ce qui concerne la façon de le porter, vous pouvez le porter, il peut tomber sur les épaules. Ou bien on peut couvrir simplement toute la tête. Mais veillez à ce que tous vos cheveux soient couverts. Alléluia. C'est écrit. Ça fait partie des rudiments de la saine doctrine. Mais, si une femme n'est pas voilée, lorsqu'elle prie, ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son chef. Alléluia. Amen. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que toutes les communautés religieuses dans le monde entier, où les femmes ne sont pas voilées, si elles meurent, elles vont être jetées en enfer. Dieu, il est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Oh, elle a qu'à Joyce Meyer, la plus grande prophétesse du quartier, du village, la plus grande prophétesse du pays. Si elle n'a pas le voile, qu'elle meurt, elle ira en enfer. Parce que c'est un commandement de Dieu. Cela fait partie de ses ordonnances. Alléluia. Gloire à Jésus. À quel moment la femme doit porter le voile? On a dit quoi? Mais si une femme n'est pas voilée, oui, lorsqu'elle prie, ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son chef. On dit quoi? On dit c'est lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle donne des messages de Dieu. C'est ça qu'elle doit porter le voile, non? Mais les deux phrases là symbolisent quoi? Ces deux phrases symbolisent simplement la présence de Dieu en soi. Or, la présence de Dieu, elle est là à quel moment de la journée? Le Saint-Esprit, il est là à quel moment de la journée dans notre corps? À midi, le matin, le soir. Un peu comme un cachet, une ordonnance. On prend midi, tu attends un intervalle. Après 4 heures après, tu prends. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Oui, Naomi. Elle est permanente en nous. Donc, permanemment, la femme doit porter le voile. Alléluia. Amen. Oui, elle doit porter le voile en permanence. Puisque quand on lit 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. J'entends des gens qui disent, non, si on met trop le voile, ça va nous casser les cheveux. C'est faux. C'est faux. C'est comme l'idée préconçue de, ah, si je ne mets pas le collant, mes cuisses vont se frotter. C'est faux. Alléluia. Ça, ce sont des arguments diaboliques. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. On va parler de quoi encore même? Je ne sais pas moi. On a parlé des fêtes, non? On a parlé des fêtes et tout ça. Amen. Vous devez comprendre le baptême. D'accord. Vous avez des questions? Question? Ma bien-aimée André, une question? Tabitha, question? Amen. Naomi, question? Alléluia. Question? On va continuer tout à l'heure. C'est bon jusque-là? Ma bien-aimée Andrienne. Ça va, hein? Donc, ton titre de pasteur là, tu viens, quand on finit, tu viens déposer ça ici, on prie pour toi. Tu dois te repentir, on prie pour toi. Le Seigneur va te libérer de l'esprit de Jézabel. Alléluia. Parlons du baptême. Je crois que oui, c'est la bien-aimée Andrienne, non? C'est bon de Dieu. C'est toi qui parlais du rebaptême. Alléluia. Amen. Est-ce que si je me fais baptiser dans une église X et que je reviens au réveil, est-ce que j'ai le droit de me rebaptiser? Est-ce que je me dois de me rebaptiser? Oui. Pourquoi? À la base, la saine doctrine n'est pas une nouveauté. Elle a toujours existé dans les saintes écritures. Mais en ce temps de la fin, un peu comme l'Éternel qui va se révéler à Israël, après 430 ans de silence, le Seigneur se révèle à nous et nous envoie à comprendre que le message qui s'appelle la bonne nouvelle ou l'évangile, là, à la base, ça s'appelle la sainte doctrine. Amen. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peu de personnes ne savaient ce que c'était que la sainte doctrine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens de différentes communautés et que vous leur demandez, tu as déjà entendu parler de la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est quoi ça? Amen. Mais titre de 1, nous recommande de prêcher la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, en ce temps de la fin, veut sauver son église. Et donc, il nous amène à parler de lui, de la bonne nouvelle, qui est la sainte doctrine. Mais si j'étais baptisé, admettons que j'étais baptisé à l'église protestante. Amen. Nous savons qu'à la base, l'église protestante baptise par aspersion. Ce qui est contre-productif, ce qui est contraire à la doctrine de Christ. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu 3, le Seigneur va rencontrer le prophète Jean-Baptiste et il va être baptisé dans les eaux du Jourdain. À la base, baptême veut dire immerger dans l'eau ou plonger dans l'eau. Alléluia. Amen. Or, le baptême par aspersion est contraire au baptême que le Seigneur nous recommande. Alléluia.
le prophète Jean-Baptiste va plonger le Seigneur dans les eaux du Jourdain, il va le faire ressortir. Or, nous savons que le baptême est la symbolique. Avant de faire le service, on le lavait par une eau de purification. On le lavait même. Amen. C'est un symbole du baptême. Et donc, si mon baptême n'est pas conforme à l'immersion qu'on retrouve dans le livre de Matthieu 3, j'ai un problème. Alléluia. Si mon baptême se fait par aspersion, je ne suis pas baptisé. Il y a un mystère derrière le baptême. Amen. Qu'on va retrouver tout à l'heure selon Acte 2, versets 37 à 38. Ensuite, si j'ai été baptisé dans une communauté où on ne m'a pas prêché la saine doctrine, je vais citer plusieurs communautés. Vase d'honneur. Quelle église encore même? Quelle secte? Adventiste. L'église des saints des derniers jours. L'église des mormons. L'église protestante. Les protestantes. L'église méthodiste. Ariste. Sema. Deima. Église universelle. Et, christianisme terrestre. Ils ne sont pas célestes. Témoin de Jéhovah. Témoin des démons, voilà ce que ça veut dire. Témoin de Satan, voilà ce que ça veut dire. Et Kanka, non, est-ce que Kanka il parle de Jésus? Ah bon, je ne savais pas, je ne connais pas. D'accord. Et Kanka, en tout cas, toutes les communautés que vous connaissez, naturellement, le Jésus Baoulé, voilà, l'église de Jésus Baoulé. Voilà. Gédéon de la Tchétoufa, Kakou Philippe, Robert quoi? Voilà, Zobel, Père Gaudio. Voilà, Zobel, Père Gaudio. Toutes ces communautés-là, à la base, ils ne prêchent pas la saine doctrine. Donc, tous ces millions de personnes qui sont dans ces communautés-là ne peuvent avoir le salut. Alléluia. Jean 8, verset 36 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, c'est la saine doctrine. Et donc, toutes ces communautés, malheureusement, ne prêchent pas la saine doctrine. Comment les âmes qui ont été baptisées là-bas seront sauvées? 2 Jean chapitre 1. 2 Jean 1. Verset 7. Verset 7, oui. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Se sont répandus, les imposteurs là, c'est les faux apôtres, les faux docteurs. Eux aussi, ils disent Jésus. Mais quand vous les pesez à la lumière de la parole de Dieu, ils sont vides. Et il n'y a rien qui les enseigne, qui donne le salut. Alléluia. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus, ne demeure pas dans la sainte doctrine, mais va au-delà. Va au-delà, prêche le mariage, le voyage, le leadership, les visas. Ah, man of God, il y a quoi au matin là même? On vous a donné à manger, non? C'est ça qui mélange un peu votre wifi là. On aurait dû commencer avant de manger. Ça allait faire qu'on allait jouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ et enseigne des chimères, enseigne des choses terrestres, les choses de la terre. Je te vois en Europe. Oh, tu auras ton visa pour l'Angleterre. Tu auras ton visa pour le Canada. Je te vois te marier un boss. Tu auras une grande maison. Tu auras une grande belle voiture. Oh, je vois, tu auras des enfants chocos. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. Amen. Ça, ce sont des doctrines de démons. Alléluia. Tu seras un homme bien. Non, ça, c'est pas Jésus. Si vous faites baptiser dans une telle communauté, votre salut est compromis. Parce qu'il n'est pas fondé sur le roc. Il n'est pas fondé sur l'ancien des jours. Il n'est pas fondé sur les anciens sentiers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si dans ton cursus de chrétien en griffe, tu as côtoyé 5, 6, 7, 8 communautés comme ça, et que tu te fais baptiser 5, 6, 7, 8 fois, et que tu viens maintenant dans la sainte doctrine, tu reprends tout à zéro. D'ailleurs même, dans la sainte doctrine, on considère même que non seulement vous ne vous êtes jamais fait baptiser, mais vous ne savez rien de Dieu. Donc on va commencer par le B.A.B.A. C'est pour ça qu'on vous dit, le B.A.B.A. là, enlever les boucles d'oreilles. Ça c'est CP1. On n'est même pas encore même dans le high level. Enlever les boucles d'oreilles, les chaînes, les maquillages. Ça là c'est Mohama, ton auto, Mohimi, Voivi. Ça c'est le B.A.B.A. de la vie chrétienne. J'aime bien ton sourire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, vous êtes tenus de vous faire baptiser conformément au rudiment de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Faites-moi ressentir le baptême des disciples de Jean-Baptiste. Je crois que c'est Acte 16. 19, verset 1 à 5. À 5. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui, Paul traversa la région montagneuse oui, d'Asie mineure, oui, et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Oui. Et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Regardez, l'apôtre Paul, qui vient plus tard, rencontre les disciples de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste. Il leur demande, lorsqu'on vous a baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Mais c'est la question que Déborah, que tous les hommes de Dieu ont l'habitude de vous poser. Lorsque vous étiez à l'église protestante, quand on vous a baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. Quand vous étiez à méthodiste,
Et quand vous a baptisé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, nous savons tous que le Saint-Esprit c'est Jésus. Et Jésus c'est Dieu. Mais Dieu ne peut se révéler à vous et vous donner son Esprit Saint que si ceux que vous ont baptisés, vous enseignez ses rudiments. Mais si dans ton église, on n'a jamais enseigné Christ, on ne t'a jamais enseigné sa doctrine, on ne t'a jamais parlé du ciel. L'Esprit de Dieu est pragmatique. Il ne vient en nous que si nous avons reçu sa semence. Amen. Sa semence, c'est sa parole. Or, si nous n'avons pas reçu sa semence, on était baptisé dans toutes les communautés du monde entier. Même si on s'est fait baptiser 1000 fois, on ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Or, si malheureusement nous n'avons pas le Saint-Esprit, on n'est pas enfant de Dieu. Le truc avec Dieu, c'est quoi? C'est pas d'aller à l'église, mais c'est de recevoir son Esprit Saint et de marcher conformément à sa volonté. Or, dans cette communauté, non seulement on ne vous a jamais enseigné Christ, on ne vous a jamais enseigné sa doctrine, on ne vous a jamais baptisé conformément à sa parole, et vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Or, nous savons que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont appelés comment? Fils de Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est que vous portez sa marque. Mais si je vais à l'église, que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, si l'enlèvement se fait, si la trompette sonne, et que l'Éternel vient enlever son église, comment pourrais-je moi avoir accès à son saint royaume? C'est la grande question. C'est pourquoi d'entre deux jeux, je vous ai dit, nous, notre objectif, c'est de vous préparer pour le ciel. Amen. Ce n'est pas de te préparer pour que tu sois un boss, que tu aies l'argent. Non, ça c'est accessoire. Vous-même, si vous ne trichez pas dans votre relation avec Christ, le Seigneur vous bénira en son temps. Mais le principal pour l'Éternel, pour le Seigneur Jésus, c'est de vous marquer de son sceau. Amen. Et c'est de veiller à ce que lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, que vous l'entretenez par une vie de sainteté. Mais ça, on ne le retrouve pas dans toutes les communautés qu'on a citées. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit. Écoutez ce que les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui a baptisé lui-même le Seigneur Jésus, regardez, ces disciples vont dire à l'apôtre Paul, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Ah Joe, c'est quoi cette histoire de Saint-Esprit là? Ils disent, ils n'ont pas dit qu'on n'a pas entendu. Probablement, assurément. Ils disent, on n'a jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oui. Paul leur demanda alors. Quel baptême avez-vous donc reçu? Ah les gars, vous aussi. Donc vous êtes avec nous ici là. Vous avez reçu quel baptême? Non, moi on m'a baptisé par aspersion. On m'a baptisé dans une piscine. Moi on m'a baptisé dans une baignoire. Moi c'est à l'église, dans un baptisseur qu'on m'a baptisé. Moi c'est dans une eau stagnante qu'on m'a baptisé. Aïe. On m'a baptisé au nom de William Branham. Moi on m'a baptisé au nom de Kakou Philippe. Aïe. Moi c'est Mohamed Sanogo, le grand Mohamed Sanogo. Ah. Moi c'est Karambiri qui m'a baptisé avec orgueil, avec beaucoup de fierté. Moi c'est Idriss Ouattara. Moi c'est, on ne te connaît pas. Avec son on ne te connaît pas. Nous aussi on te connaît. On ne sait même pas qui est Idriss. On ne sait pas qui est Mohamed Sanogo. Nous on ne les connaît pas. Continue. Oui. Il lui répondit. Oui. Nous n'avons jamais entendu parler de cet esprit. Oui. Paul leur demanda alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Mais si vous avez été baptisé dans toutes ces communautés, qu'est-ce qu'on vous enseignait dans ces communautés? Puisque nous savons que pour avoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé conformément à la doctrine de Christ. Amen. Mais vous dites que vous avez été baptisé. Et on constate que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, quel est le baptême que vous avez reçu? Qu'est-ce qu'on a bien pour vous enseigner dans vos communautés? Pour que vous ayez raté la chose la plus importante pour le Seigneur Jésus. C'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. Il lui répondit, le baptême de Jean. Oui. Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement. Et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui. C'est à dire en Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ. Après avoir entendu ces mots, il se fit baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Paul imposa les mains sur eux. Regardez, lorsqu'ils ont été immergés dans l'eau, la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas dans le nom de Kakou Philippe, ce n'est pas dans le nom de Mohamed Sanogo, ce n'est pas dans le nom de John Robert, ce n'est pas dans le nom de William Branham, ce n'est pas dans le nom de je ne sais pas moi. Au nom de Jésus. Non, la Bible dit qu'ils ont été baptisés au nom de qui? Jésus. Déjà même, voici l'une des confusions qui règne dans la plupart des communautés. On vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le Père, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Le Fils, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. Le nom de notre Dieu, on le voit dans le livre d'Exode 3. Ne lisez pas, après on va lire ça. Dans le livre d'Exode 3, verset 12 à 14. Et dans le livre de Lévitique 1, verset 31.
L'Éternel va dire à Moïse, quand tu vas lui demander, mais lorsque j'irai en Égypte, que leur dirai-je? L'Éternel lui dira, dis-leur que Jésus m'a envoyé. Voici le nom de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel nous révèle son véritable nom. Et dans le livre de Lévitique, Luc 1, verset 31, l'Éternel dit à l'ange Gabriel de dire à Marie, elle lui demande, quel est le nom que je dois donner au sauveur de l'humanité? L'ange Gabriel lui dit, il s'appellera Jésus. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il portera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire que Dieu est parmi nous. Alléluia. On baptise au nom du Père. Mais qui ici dans sa pièce d'identité, il s'appelle Papa? Si j'écris ce soir, Papa, qui d'entre vous va répondre? Mais si je dis Monsieur Quadio, mais bien entendu, Monsieur Quadio a pour enfant les enfants Quadio. Ou bien, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui demande que moi, je suis enfant Quadio? C'est parce que je porte le patronyme de Monsieur Quadio. Sinon, si je porte le nom de Monsieur Yao, cela veut dire quoi? Que je ne suis pas l'enfant de Monsieur Quadio, je suis l'enfant de Monsieur Yao. Mais nous, quel est le nom que notre Père porte? C'est Jésus. Naturellement, nous baptisons au nom de quoi? Attendons même. On annonce l'évangile au nom de qui? Jésus. On guérit les malades au nom de qui? Jésus. On chasse les démons au nom de qui? Jésus. Les croisades sont organisées au nom de qui? Jésus. Les campagnes d'évangélisation sont faites au nom de qui? Jésus. L'œuvre de Dieu est faite au nom de qui? Jésus. Alors baptise au nom de qui? Jésus. Tu ne vas pas clamer cela. Se fait au nom de Jésus. Oui. Le programme d'évangélisation au nom de Jésus. Naturellement. Mais et les photos des grands pasteurs qu'on voit sur les affiches là. Mais c'est tellement évident. Discernement des esprits. Nous on annonce Jésus. Alléluia. Toi tu organises une croisade et puis c'est ta photo et ton nom on voit. Mais comprenez que la campagne là c'est pour lui qu'elle est faite. C'est pour lui qu'elle est faite. La croisade c'est pour cet énergumène qu'elle est faite. Et non pas pour Jésus. Puisque déjà même par là, ils volent la gloire de Dieu. Et en fait, cela démontre que c'est des agents de Satan. Je ne peux pas être dans une entreprise. Admettons que je sois directeur commercial d'Orange. Et puis je suis ici à Jacquesville. Et puis un matin, j'appelle un calligraphe ou bien un designer. Je lui demande d'enlever le nom Orange. Et puis je mets mon nom, Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer avec mes patrons? Un, c'est de la concurrence déloyale. Alléluia. Deux, c'est un détournement des clients. 3. Je me fais ici usurpateur de titres. Et je suis dans ce qu'on appelle en droit le faux usage de faux. On te confie l'entreprise de quelqu'un. Ce quelqu'un, il s'appelle Jésus. On te dit, manage son business. Gagne des âmes pour lui. Prépare-les pour le ciel. Toi, tu enlèves le nom de ton patron. Tu mets ton nom et ta photo. Mais on ne va plus dans l'église de Dieu. On va dans l'entreprise de cet individu-là. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Comment toi? Dieu dit en Exode 3, verset 20, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Maintenant toi, tu te fais harakiri, tu enlèves le nom de Dieu, tu mets ton nom et ta photo, puis le nom de ta femme. Vous ne savez pas où vous allez. Ils sont en train de vous emmener en enfer. Ils ne travaillent pas pour Christ. Ils sont en train de vous conduire inexorablement en enfer. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. C'est des businessmen. Eux, ils sont en train de préparer l'avènement de l'antéchrist. Ils connaissent la parole de Dieu qui dit, tu ne feras aucune représentation quelconque des choses de la terre sur la terre. Tu ne prendras pas la figure d'un homme ou d'une femme pour en faire un Dieu. Mais non contents de le savoir, ils prennent leur photo, leur nom et puis le placardent sur le temple qu'ils appellent le temple de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans ce genre de communauté-là, si vous ne comprenez pas que le monsieur et sa femme ne sont pas en train de vous envoyer au ciel, c'est que vous n'avez rien compris. Et puis il y a d'autres que j'ai vu chasser un démon apparemment au nom de Joker. Rocher, voilà. Je vous dis, ces gens-là, je n'ai pas peur de le dire, ils sont en train de préparer l'avènement de l'antéchrist. Ils le savent. C'est pourquoi ils permettent que des rappeurs soient dans leur communauté. C'est pourquoi ils invitent le monde dans leur communauté. C'est pourquoi il y a beaucoup de paganisme dans leur communauté. Parce que eux, ils ne travaillent pas pour notre Seigneur Jésus, ils travaillent pour Lucifer. Et tous ceux qui sont dans leur communauté sont en train de se préparer elles-mêmes pour l'enfer sans le savoir. Malachie oui. Chapitre 1, verset 6. Oui. L'Éternel déclare ceci au pasteur. Oui. Un fils a des égards pour son père. Un fils a des égards pour son père. Et un serviteur pour son maître. Et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Ne suis-je pas à la fois, c'est l'Éternel qui parle.
Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Alors pourquoi n'avez-vous pas ni égard ni respect pour moi? Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas, moi, l'Éternel, quand je vous parle? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour moi? Que le Seigneur vous dise. Alléluia. Vous dites que je suis votre maître et votre père. Moi, ma parole est claire. Je vous ai dit, je ne veux pas d'image dans ma maison. Mais cette parole ne concerne pas seulement que le système catholique. La bien-aimée Andrine a parlé des églises évangéliques. Mais toute église dite évangélique, dans laquelle il y a la photo d'un pasteur, quel que soit le type de photo, déjà même c'est une abomination. Non, je ne peux pas accepter au grand jamais que ma photo ne soit quelque part dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que moi je mette ma photo dans l'assemblée de Dieu? Dans l'assemblée des saints? Il ne faut pas penser que je suis devenu AD. Alléluia. Mais pourquoi vous voulez qu'un matin je me lève, je dis, bon, Élie, je vois laisser même ma photo, est-ce que ça fait? Écoute, laisse tomber. Même ma photo. Dès l'instant où je le fais, le Saint-Esprit quitte mon assemblée, quitte son assemblée. Le Saint-Esprit me quitte. Parce que du coup, ce n'est plus Dieu qu'on vient chercher, mais c'est un homme qu'on vient rencontrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut parler un peu des parfums? On va parler un peu des parfums. Amen. Amen. Bon, j'entends des gens qui disent, oui, l'apôtre Abraham enseigne qu'on ne met pas des parfums. Bien aimé, l'apôtre Abraham n'a jamais enseigné qu'on ne met pas des parfums. C'est la parole de Dieu qui nous recommande de ne pas nous parfumer. Amen. Exode 30. Alléluia. Verset 34. Je lis la parole de Dieu. On veut nous faire croire que ce que j'enseigne, ou ce que nous enseignons est sectaire. Or, c'est faux. Tout ce que nous enseignons est vrai. Et c'est inspiré de Dieu lui-même. Exode 30, verset 34. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, procure-toi des substances odorantes. Bon, là, ça c'est français. Storas. Onyx. Ça, c'est avec ça qu'on fabrique les parfums naturellement. Et galbanium. Oui. Ajoute-y une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel. Oui. Pour en faire un produit pur, réservé à mon service. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur révèle comment doivent être fabriqués les parfums, il dit réservé à mon service. Ça veut dire quoi? Réservé à mon service. Qu'est-ce que ça veut dire? Réservé à mon service. Oui, Naomi? Ça veut dire que cela est exclusivement réservé qu'à l'Éternel Dieu seul. Alléluia. Pour ceux qui ont grandi au village, pour ceux qui ont eu peut-être un parent marabout, qui ont déjà côtoyé les marabouts, le monde occulte utilise des parfums. Mais c'est pourquoi les parfums? C'est pour juste attirer la présence des esprits. Mais le diable l'a vu faire où? Au ciel. Amen. Et cette révélation est dans le patriarche Moïse, par l'Éternel Dieu. Allons-y. Un parfumeur les mélangera avec du sel. Ce n'est pas un Libanais, hein, ce n'est pas en zone industrielle. Hein. Amen. Le parfumeur là ici, c'est un sacrificateur. C'est eux qui étaient censés faire les parfums selon le modèle que Dieu leur avait donné. Oui. Pour en faire un produit pur. Oui. Réservé à mon service. Oui. On en réduira une partie en poudre. C'est réservé à qui? À mon service. Amen. Donc l'Éternel n'a pas dit que c'est pour se parfumer avec. Alléluia. On réduira une partie en poudre finie. Oui. Qu'on utilisera dans la tente de la rencontre. Devant le coffre sacré. D'accord. Donc à la base, les parfums étaient utilisés pour rencontrer qui? Dieu. C'était pour rencontrer Dieu. Lorsque toi tu te parfumes et tu prétends être chrétien, tu te parfumes pour rencontrer qui? Ton copain, le mari de quelqu'un, un boss, c'est pas ça? Alléluia, pour tuer au plateau, pour séduire. C'est pour ça que tu utilises des parfums. Personne d'entre nous n'a jamais utilisé des parfums dans le but de rencontrer Dieu. Amen. Surtout les vrais petits parfums, il y a des femmes, elles ont les petits parfums sur leur commode ou quelque part dans un placard là. Le jour même le parfum là. Ah, le gars qu'elle va rencontrer, qu'il se prépare en même temps, il y aurait un tremblement de terre. Alléluia. Amen. À l'époque, j'avais un associé, je ne vais pas dire son nom, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais c'est quelqu'un qui aimait des bons senteurs. Mais toi-même, tu es homme, quand il se parfume, tu dis ouais. Mais quand on allait en clientèle, pendant que moi je cherchais des clients, les femmes le cherchaient. Tous les parfums qu'ils mettaient, les femmes ne pouvaient pas résister devant le parfum qu'ils mettaient. Alléluia. Et ceux qui ont vécu dans le monde le savent. Vous savez ça? Ah oui? Lorsqu'une femme met un bon senteur, même si elle est laide, tu ne peux pas résister. Tu as envie de tomber avec elle dans la fornication. Pourquoi? Parce que derrière les parfums se cache un fort esprit d'impudicité, un fort esprit de séduction,
un fort esprit d'exhibition, un fort esprit d'orgueil, un fort esprit de fierté. Vous le saviez? Alléluia. Amen. 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 Donc à la base, le Seigneur révèle que les parfums qu'il devait créer devaient être utiles à le rencontrer, lui l'Éternel. À Bon, je sais pas l'endroit comment où les je gens te lisent la donne, Bible. à l'endroit où je te donnerai rendez-vous. Ah, et en plus, le Seigneur donne un rendez-vous. Un peu comme tu dis, tu donnes rendez-vous au gars ou bien à la go. Tu dis, bon, ce soir, 20h, on se trouve à Jacquesville. Le maquis qui fait le plus mal à Jacquesville, ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle comment? Ah non, tu as dit c'est ça, faut pas faire comme si tu disais. Maquis au 22, ce soir, 20h. Mais la bonne dame, elle va se laver avec le parfum comme ça. Parce qu'elle ne va pas rencontrer l'Éternel. Mais elle va rencontrer le gars. Ce gars-là, elle doit le plumer, Joe. Il va payer tout. Il va payer le téléphone, le loyer. Il va payer quoi encore même? Les unités. Il va payer le méta. En tout cas, tout ce qu'on peut payer pour faire plaisir à une femme. Il va payer ça ce jour-là. Vous Alléluia. respecterez le caractère strictement réservé de ce produit. Strictement réservé de ce produit. On ne fabriquera pas de parfums de même composition. Alléluia. À la base, comprenez que tous les parfums ont quasiment les mêmes compositions. La seule différence est au niveau de l'odeur. Sinon, c'est les mêmes compositions. C'est pourquoi, lorsque vous regardez sur les emballages des parfums, le machin, les ingrédients qu'on utilise pour composer les parfums, c'est écrit petit, comme un mauvais contrat d'assurance. Donc, pour lui même là, alléluia. Parce que le diable sait que la quasi-totalité des parfums sont inspirés de ça, de ce modèle-là. Et c'est pourquoi quand j'entends des gens qui disent, non mais, c'est comme vous dites là, c'est quand c'est fabriqué comme ça. Demandez à tous ceux qui sont dans l'art de la parfumerie, la plupart des parfums, dans leur entièreté, sont fabriqués comme ça. Avec de l'encens, avec des aromates, avec des statés, avec du galbanum, avec de l'essence. Et parfumer, ça veut dire quoi? Le Seigneur va me révéler que parfumer, ça veut dire partir en fumée. Je me parfume. Tu ne sais pas que tu es en train de partir en fumée. Et ceux qui partent en fumée, ils se retrouvent où à la fin de leur vie? Ils se retrouvent où? Ceux qui partent en fumée. En enfer. Alléluia. Continue, nom de Dieu. On ne fabriquera pas de parfums de même composition. On ne fabriquera pas de parfum de même composition. Pour un usage profane. Ah. Lorsque vous mettez le parfum sur vous, devant Dieu, c'est un usage profane. Alléluia. Vous le considérez comme étant réservé exclusivement à mon usage. Ah. Alléluia. Amen. Si quelqu'un prépare un parfum semblable pour en sentir l'odeur. Attends, mets une pause. Si quelqu'un prépare un parfum du même usage, pour faire quoi? En sentir l'odeur. Admettons. Non, en respirer l'odeur. Regardez, ici, c'est même pas pour mettre sur soi. Le Seigneur est clair. Et c'est la partie là qui a choqué des milliers de personnes dans le monde entier. C'est-à-dire, tu achètes un parfum et puis tu fais. Ça sent bon. Ça sent bon. Regardez la conséquence. C'est même pas pour mettre sur toi, hein. Juste pour respirer. Que dit l'Éternel des armées là? Si quelqu'un prépare un parfum semblable pour en respirer l'odeur, il sera exclu de la communauté. Waouh! Est-ce que vous entendez la parole? Mon bien-aimé, tu avais déjà vu ça? Tu avais déjà vu ça? Gédéon. La servante de Andrienne, tu avais déjà vu ça? Tu as vu ça? D'accord? Oui, tu as vu ça? Tu n'avais jamais vu ça? D'accord? Le Seigneur dit, quiconque en fabriquera de semblables pour faire. Dans d'autres versions, bon, hein? Dans d'autres versions, humide. Ouais, c'est ça. Hein? Pour ça seulement, juste parce que tu as respiré le parfum de l'Éternel, la conséquence, tu seras retranché de sa nation. Exclu de la communauté. Alléluia. Amen. 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 Or, toi, dans ton ignorance, tu ne l'achètes pas pour le respirer. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu te parfumes avec. Donc toi-même, ta sentence même est pire même que celui qui l'a respiré. Alléluia. C'est ça la vérité. Il y a des palliatifs. On peut utiliser de la pierre blanche, qu'on appelle la pierre d'Arlève. Vous connaissez ça, non? La pierre blanche qu'on vend en pharmacie ou chez les mamans. Vous mettez avec un peu d'eau. D'ailleurs, même, ça fait partie des composants des parfums. Amen. Ça permet d'éviter les mauvaises odeurs. Ça évite aussi les transpirations, les grandes transpirations. Vous prenez la petite pierre blanche, ça coûte 50 francs ou 100 francs. Que d'aller acheter un parfum à 50 000, à 5 000, à 10 000, à 2 000. Avec 100 francs, tu as ça pour toute l'année. Tu badigeonnes ça dans de l'eau. Tu mets dans les aisselles, c'est fini. Ça évite les mauvaises odeurs,
Ça évite les grandes transpirations. Tu es à l'aise. Alléluia. On a aussi le citron. On a aussi le bicarbonate de soude. La poudre jaune là. Mélange avec de l'eau. Vous mettez dans les aisselles. C'est fini. Vous êtes tranquille. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que Marie de Magdala n'a pas parfumé le Seigneur Jésus? Oui. Mais lisons Jean 12, verset 3 à 7. Jean 12, verset 3 à 6. Oui, Marie de Magdala a parfumé Jésus jusqu'au 7. 6 jours avant la Pâque, Oui. Jésus se rendit à Béthanie, Amen. où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Oui. Là, on lui offrit un repas, servi par Marthe. Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Oui. Marie prit alors un demi-litre Écoutez bien. Hein. d'un parfum très cher, Oui. fait de nard pur. D'accord, mettons une pause. Marie, à la base, elle avait quel métier? À la base, elle avait quel métier, Marie? Marie de Magdala. Marie de Magdala était une prostituée. Marie de Magdala n'était pas une femme vertueuse. Parce qu'en Israël, il était formellement interdit de fabriquer des parfums et de les respirer. Donc tout Israël savait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Même Marie de Magdala, qui était une prostituée, n'avait que faire des lois, des ordonnances ou des statuts de l'Éternel. Puisque c'était une prostituée. Et dans le domaine de la prostitution, je vous explique les choses. On le voit dans les pays du Nord, dans les pays mandingues, chez les musulmans. Puisque les femmes savent qu'elles ne sont pas sûres qu'elles sont des rivales, elles vont prendre ce qu'ils appellent secret. Et dans secret, là, il y a un parfum. Il suffit de le mettre sur le lit. C'est un parfum, on le met sur le lit. Quand l'homme vient se coucher dessus, il ne va pas se lever jusqu'au lendemain. Il peut rester là pendant une semaine. Il ne sort pas. Il est sur sa femme. Amen. Alléluia. En pays musulman, la plupart des femmes savent qu'il a des parfums qui les rendent irrésistibles, qui font que l'homme ne peut pas se défaire d'elle. Pourquoi? Parce que chez elle, il y a des grandes rivalités entre elle et leur coépouse. Donc chacune, on est en guerre. Chacune utilise tous les moyens mystiques pour retenir son homme. Alléluia. Or, l'un des moyens par excellence pour retenir son homme, c'est les parfums. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dans le monde de la prostitution, toutes les prostituées le savent. Pour fidéliser un client qui paye bien, on l'envoûte avec le parfum. Quand il vous dit qu'il arrive, elle met le parfum sur le lit. Lui là, il va se déplumer, c'est-à-dire il va vider son compte en banque sur cette bonne dame. Alléluia. Allons-y. Même en Tunisie, comme ça, là-bas, les parfums sont bouteille. Donc quand tu viens comme ça, tu fais, puis maintenant, prends ça un peu, une mélange. Voilà. Quand tu mets sur Mais toi. l'homme de Dieu dit, moi, on a vécu l'expérience il y a 2 ans. Quand je devais donner l'enseignement sur les parfums, on allait dans les mosquées de Bassam et dans l'église catholique. Dans les mosquées, vous avez des gens qui sont devant, qui vendent des parfums et plein de gris-gris. À l'église catholique, vous avez leur boutique où ils vendent des statues là. Ils vendent des parfums. Et la jeune fille qui vendait nous a dit, hey, tonton, papa, il y a un parfum ça là. Si tu cherches une bonne petite, il faut payer ça là. Il faut aller lui offrir. À l'église catholique, elle va t'aimer jusqu'à tant que ce n'est pas fini là. Saint-Michel. Voilà, tant que ce n'est pas fini, elle avec toi. On est arrivé à la mosquée. Le vendeur devant la mosquée nous a dit la même chose aussi. Les mêmes parfums qui sont vendus à l'église catholique sont vendus à la mosquée. Ça t'étonne? Puisque l'église catholique, pardon, le système catholique et l'islam ne sont que grandes sœurs et petites sœurs. C'est 2 moyens que Satan a utilisés pour empêcher l'éclosion du réveil. Amen. Pour empêcher les enfants de Dieu d'aller vers Christ. Amen. Il n'y a rien de bon qu'une donne le salut dans ces 2 sectes-là. D'ailleurs, ce sont les plus grandes sectes au monde. Amen. Allons-y. Je vais lire sur le sujet que tu as abordé concernant les femmes du village qui mettent le passé. Oui. Proverbe 7. Écoute bien. Hein. Proverbe 7, verset 12. Oui, c'est dans la Bible. Dans la rue ou les lieux publics, Oui. partout elle cherche l'aventure. Elle aborde le jeune homme. Ça, c'est un puissant livre contre la masturbation et l'impudicité. L'embrasse Le et livre de lui Proverbe dit, 7. Oui. d'un nez effronté, j'avais promis à Dieu des sacrifices, Oui. des reconnaissances, et aujourd'hui, je l'ai offert. C'est pourquoi je suis sorti Oui. à ta rencontre. Oui. Je voulais faire ta connaissance. Et je t'ai trouvé. Oui. J'ai préparé mon lit. Regardez, elle dit, j'ai préparé mon lit. Comment? Avec des couvertures. Avec des couvertures. Multicolores. Multicolores. Des tissus. Des tissus. En lin d'Égypte. En lin d'Égypte. Je l'ai parfumé. Regarde, elle dit, elle a parfumé son lit. Parce qu'elle a fait des sacrifices à son Dieu. Avec petit D. Mais le vrai sacrifice, c'est celui qui va tomber dans le piège de son lit. Qui va tomber dans l'impudicité. Elle parle même de lit multicolore. Symbole de l'homosexualité. Avec des myrtes et des aloès. Avec des myrrhes et de l'aloès.
Alléluia. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les prostituées envoûtent les clients qui sont les plus offrants ou les plus payants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Revenons sur Jean 12. Jean 12. Hein? Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, Oui. fait de nard, pur, Oui. et le répandit sur les pieds de Jésus. Regardez, naturellement quand on se parfume, est-ce que c'est ses pieds qu'on parfume? On parfume laquelle partie de son corps? Les aisselles, le tronc, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est bon de dire André. Mais je sais pas, hein? Peut-être que tu as déjà parfumé tes pieds. Ah, on a des gens qui ont des goûts bizarres. Alléluia. Tu n'as jamais parfumé tes pieds, n'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que si je parfume mes pieds, mais comment on va sentir? Comment on saura que je sens bon? Donc on veille à ce que les parties où je vais parfumer, que le senteur reste et que l'on m'apprécie. C'est pas ça. Mais elle va parfumer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Regardez ce qu'elle va faire par la suite. Elle répandit sur les pieds de Jésus. Oui. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Ah, Marie, non contente d'avoir versé un parfum qui coûte très cher sur les pieds du Seigneur Jésus, tu prends tes cheveux pour les essuyer. Mais le parfum là va finir. Même quand on essuie un cheveu, le cheveu là devient comment? Alléluia. Ça devient blanc. Dans le cheveu là. Ça devient blanc. À cause de l'essence et des produits toxiques qui sont là-dedans. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu plein de scandales en ce qui concerne les cancers de peau et de sang qui sont liés au parfum et au déodorant. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Allez faire des recherches. Le Seigneur nous a dit, je veux que mes enfants se cultivent, qu'ils apprennent, amen, afin de démasquer comment Satan travaille contre eux. Oui, les parfums, il y a eu plein de scandales en ce qui concerne les parfums et les désodorisants, amen, ou les eaux de Cologne qui ont provoqué des cancers de peau et des cancers de sang. Combien de fois vous n'avez pas mis des parfums dans les aisselles et ça vous a brûlé jusqu'à sentir même des déchirures de peau, soit dans les aisselles, soit au cou ou dans d'autres parties de votre corps. À cause du fait que dans les parfums, il y a des produits cancérigènes, hautement cancérigènes. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, man of God. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Mais pourquoi Marie de Magdala a fait cela? Marie de Magdala, quoi qu'elle était prostituée à la révélation, d'abord à la base, le Seigneur a délivré Marie de Magdala de 7 démons. Ça c'est un fait. Pour lui dire merci, elle va le faire cela. Mais elle ne fait pas cela dans la chair. Marie de Magdala réalise qu'en fait Jésus est Dieu. Et que les parfums lui sont exclusivement réservés. Et la bonne façon de déifier Dieu, de déifier Jésus, c'est de prendre ce qu'il a de meilleur, les casser sur ses pieds et prendre ses cheveux et les essuyer. Il dit, je reconnais ta toute puissante divinité. Tu es effectivement ce que les prophètes avaient promis. Amen. Les prophètes avaient promis que l'Éternel allait prendre la forme d'un homme et venir sauver l'humanité par le prix de son sang. Et Marie de Magdala le reconnaît bien et c'est pourquoi elle lui dit merci par la plus belle des manières. En pays BT ou à l'ouest, quand on a du respect pour un homme et qu'on le voit venir, on va prendre le plus beau de son pagne, on va le mettre à terre. On va dire Dubaï. Comment on dit ça? Attends là, à Dubaï. Il faut marcher dessus. Elle dit, pardon, 10 ans, 10 daoudi en BT. Qui a BT ici? Qui a BT ici? Paul, toi tu as BT, non? Attends, tu n'as pas BT. Mais Paul, toi tu n'as pas. J'espère que tu n'as pas un BT métis. Le bain, il faut sauver la face de l'ancien Paul. Comment on dit en BT? Atto? Oui, on dit Atto. Oui, Atto marche sur le pain. Oui, Atto quoi? Atto, namena do fufu. Atto, namena do. Atto, namena do loqui. Bref, c'est que je suis. Atto, il faut marcher sur le pain. Le reste là, ceux qui sont bétés auront le temps de me corriger. Alléluia. Mais Marie de Magdala sait que Jésus est Dieu. Et la plus belle façon de lui donner sa place, c'est le Atto, permet que je lave tes pieds avec le plus beau de ce que j'ai, mon parfum. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On termine. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum très 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Amen. Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Amen. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la tranquille, laissez-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Amen. On met une pause là. Le Seigneur va nous révéler ici que l'acte de Marie de Magdala
était un préalable, mais c'était aussi une prophétie. Amen. Le Seigneur dit qu'elle a fait pourquoi? Le Seigneur dit qu'elle a... On en dirait que... C'est tout ça le naturel des hommes de Dieu. C'est pour tout ça que le Seigneur nous aime. On n'est pas dans les protocoles choco et tout ça. On coupe, non. Laissez-la tranquille. Alléluia. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici en ce qui concerne les parfums? Est-ce que c'est aux vivants qu'on doit mettre les parfums ou c'est aux morts? Grande question. Oui, ma bien aimée. C'est aux morts. Regardez, quand on prend Genèse 50, verset 4, je crois 2, 3, 4, on voit que le Seigneur va nous révéler ici, avant même les lois, que dans la science de Dieu, depuis le livre de Genèse, qu'il avait donné l'intelligence à ses serviteurs, lorsque quelqu'un mourait, de l'embaumer. Embaumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des parfums sur le cadavre. Amen. Et Marie de Magdala, par révélation, va faire ceci, embaumer le corps du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'après, lorsqu'il va être arrêté, ni ses disciples, ni sa mère, ni Marie de Magdala, ni toutes les autres femmes qui étaient avec lui, n'auront l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que tous avaient fui. Amen. C'est comme si on amène un détachement de CLS ici pour arrêter. Même les plus réfractaires, les plus solidaires à la côte d'Abraham, tout le monde entre en brousse. Mon cher, c'est à lui que Dieu a donné la vision. Il a qu'à se débrouiller d'eau. Nous, on est des sympathisants. Tout le monde va entrer en brousse. Et la côte d'Abraham sera seule avec le Seigneur Jésus livré à son sort. Mais c'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Ah, le monsieur dit qu'il est Dieu, qu'il est venu sauver l'humanité. Nous, on est des accompagnateurs. Dès que les soldats romains sont arrivés, même Pierre, qui avait promis au Seigneur Jésus que lui, il allait mourir pour lui, à 3 reprises. Dès qu'on veut mettre la main sur lui, il dit, Joe, moi, je ne le connais même pas. Je ne suis même pas avec lui. De quoi vous parlez? Hey, moi, on m'a dit, mais regarde, il s'habille comme eux. Et dis-moi, même habille comme les juifs, hein. Même habille pas comme lui, peu importe les jeans bad boy. Même il mettait sans mes pantalons, il y a toujours mes débardés, mes lesquels. Vous parlez de quoi? Alléluia. Évidemment, aucun d'entre eux n'a eu le courage de le faire. Et même, tant bien que mal que la mère de Jésus, Marie de Magdala, la troisième, vont aller embaumer son corps. Lorsqu'elles vont arriver dans la sépulture, elles vont rencontrer un ange qui avait la forme d'un éclair et qui va leur dire que celui que vous cherchez n'est plus ici. Allez dire aux disciples en Galilée qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. D'ailleurs, le seul qui a eu l'occasion de l'embaumer, c'était Joseph d'Arimathée. Amen. Et donc, les parfums, à la base, ne servent qu'à ça. À rendre culte à Dieu et, évidemment, à embaumer les morts. Alléluia. On peut le voir. Allons-y. On l'ensevelit dans l'un des tombeaux qu'il s'était creusé. On l'ensevelit dans l'un des tombeaux qu'il s'était creusé. Dans la cité de David. Oui. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'un romain. Oui. Et de parfums préparés, selon l'art du parfumeur. Amen. Et l'on en brûla pour lui une quantité très considérable. Alléluia. Amen. Amen. Quand on lit Genèse 50, versets 1, 2, 3, 4, Amen, on va voir que ce fut la même chose. Amen. Et donc, c'est aux morts qu'on va utiliser des parfums pour les embaumer. Naturellement, ce soir-là, je ne sais pas combien de personnes qui ont vendu l'âme, mais vous allez voir que n'est pas que le cadavre en baisse. On va rapidement dans une parfumerie, on achète une gamme de parfums, on peut prendre 2, 3, 4, et puis on casse ça. On va tout déverser sur le cadavre. Amen. Mais dans la gamme de parfums qui va être acheté, il y a le parfum que tu as sur ton compte. Oui. Il y a ton Montguerlin qui fait ta fierté. On a mis ça sur le cadavre de quelqu'un ce matin. Il y a ton amour à mort, ton Gucci, ton Chanel, qui fait ton orgueil, qui fait que quand tu mets ça, tu te casses. Ils ont mis ça sur un cadavre. Là, ce soir-là. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur va nous enseigner ici que ces choses, c'est pour les païens, c'est pour les morts. Mais nous qui sommes vivants, le type de parfum auquel le Seigneur s'attend de nous, ce n'est pas les parfums Montguerlin ou Gucci. D'ailleurs, même le Seigneur nous dit en 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais les choses qui sont dans le monde là, un groupe de ces choses là, c'est quoi? C'est les parfums. Alléluia. Amen. Ça vient du monde. Et quand le Seigneur parle du monde, ce n'est pas la terre physique que vous voyez là. C'est le monde des ténèbres. C'est le monde de Maniwata. C'est le monde du pestifera. Amen. C'est le deuxième ciel. C'est le premier ciel, pardon. Alléluia. C'est le monde des cimetières. C'est le monde souterrain. C'est de ça que le Seigneur parle. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce. Et je le bénis pour cela. À un moment de ma consécration, le Seigneur va me saisir.
Il va me montrer 2 démons, puisque moi je suis à Nida Boisseau. Il va me révéler le démon Tanoé, qu'on appelle Tano. On a les familles Tano. Et puis le démon Osso, qui est un autre démon qui règne sur Aboisseau. Amen. Et ces 2 démons-là sont venus dans notre maison, à Abidjan, à Koumansi, Sipoji. Ils ont pris 2 de mes parents. Ils sont partis avec eux, les 2 étaient enchaînés. Et puis à un moment, la terre s'est fondue en 2. J'ai vu comme un escalier. Et ils sont descendus. Moi, je les ai suivis. Et quand on arrivait dans les profondeurs de la terre, on était en enfer, dans le séjour des morts. Et je les ai vus en train de torturer des milliers de personnes. Ça criait. L'endroit, ça ressemble à un vieux village. Dans vent. Au temps de la préhistoire, là. C'est comme ça que le séjour des morts est. Et puis, il y a les départements. Et le démon, Tanoé me dit, toi, tu es venu ici. Et j'ai dit, non seulement le Seigneur m'a permis de venir ici, mais je vais exposer tout ce que vous êtes en train de faire. Et il m'a dit, on va t'empêcher de le faire. Et si tu tentes de nous exposer, on va te tuer. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un département. Les démons ont des machines. On le voit ici même à Jacquesville ou à Sassako. C'est la machine qui sert à presser le manioc en sachet. C'est-à-dire quand le manioc a été pilé et puis on le met dans le sac. Voilà, on le met dans une machine comme ça. Et puis on tourne, et puis ça presse le manioc. Et puis ça fait sortir tout le jus. C'est comme ça qu'il y a une machine comme ça en enfer. Et tous ceux qui ont vécu dans la masturbation, dans la sodomie, tous ceux qui ont vécu dans l'homosexualité, c'est-à-dire pédérastie, lesbiennage, pédophilie, bestialité, tout ça. Et tous ceux qui ont vécu dans le concubinage, ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des go, qui ont des gars, les démons les prennent par paquet. Et puis on les met dans cette grosse machine-là. Et puis elle seule, elle commence à presser les âmes. Elle presse et tu entends des gens qui crient. Et puis en dessous, il y a un récipient. Bon, on peut appeler ça du sang. Mais je ne sais pas si c'est du sang. Mais il y a comme du sang qui sort de le sang là. Le récipient le recueille. Les démons les prennent. Et dans le souterrain, ils ont des entreprises, des industries. Ils prennent le sang, mêlé à des concoctions bizarres. Ils fabriquent des produits cosmétiques. Ils fabriquent des parfums. Ils fabriquent des rouges à lèvres. Et puis les écoulent sur la terre. Et sur la terre, je ne sais pas quoi tel extraordinaire, ça devient des objets physiques qui sont vendus sur le marché. Voilà, maman Christiane. Partout où on est allé, j'ai demandé aux gens, ne vous parfumez jamais. Ne mettez jamais de parfum sur vous. Il y en a qui ont lu, il y en a qui ont déjà qui m'ont dit, on a reçu la révélation. Il y en a qui disent, on a déjà entendu l'enseignement, mais on s'est dit que c'est sectaire, c'est la vérité. 2 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu l'odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Mais quelle est la bonne odeur de Christ? Qui peut me dire quelle est la bonne odeur que nous chrétiens nous devons porter? Quelle est la bonne odeur que nous, au fond de Dieu, nous devons porter? Oui. C'est la parole? C'est la parole. Non, c'est pas la parole. Quel est le parfum que toi, chrétien, toi et moi, nous devons porter? Oui, Paul. La prière, non. C'est pas ça. Oui. La vie de sainteté. Oui, mais quoi exactement? Quels sont les parfums que nous devons porter? Le parfum du Saint-Esprit. Mais quels sont les parfums que le Saint-Esprit porte? Ça vient, vous n'êtes pas loin. Oui, Naomi. L'obéissance, oui, ça vient. Mais il y a des caractères. Oui. Oui, acclame le Seigneur Jésus pour lui. Voici les parfums que toi et moi nous devons porter. Maintenant, les parfums là, c'est quel parfum? Chacun me dit. Oui. Attends, oui. Quel est le parfum qu'on doit porter? Il y a la joie. La joie, acclame le Seigneur Jésus pour lui. Voici un parfum que toi et moi nous devons porter. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de porter de Loulou Kachanel, des Gucci, des Amor à mort, des Givenchy. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de porter des Montguerlin, des XX, des poisons, des séductions. Non, ça vient du monde. Le parfum que le Seigneur veut que tu portes, c'est le parfum de la joie. Tu dois être toujours en joie, quelles que soient les situations que tu traverses. Le Seigneur te dit, sois dans la joie, parce que moi, je me charge de tout. Alléluia. Hein? Alléluia. Non, toi, non, c'est pas comme ça on fait. Oui, un autre parfum. Un autre parfum, il a dit. Là, acclame le Seigneur Jésus pour la Seigneur de Dieu. Voici un autre parfum que tu dois porter. Tu demandes des choses à l'Éternel, tu t'entraînes. Patiente. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du syndicalisme. Ah Seigneur, ça fait 2 ans. Moi aussi, tu ne m'as pas donné mon mari là. Je le fais dans une autre église. Moi, je te dis 2 ans. Seigneur, il te prévient. L'œuvre de Dieu, vous pensez que vous êtes là pour vous syndiquer? Non, tu as demandé quelque chose à Dieu comme ça tard. Tu vas lui imposer un ultimatum. Moi, je te préviens, Seigneur, si dans 3 mois, je ne vois pas le mari, je quitte l'église. Quitte, tu meurs, tu vas en enfer. Alors toi, tu es venu pour te marier. Donc, tu penses que le sang de Jésus a été versé pour les mariages. Tu n'as rien compris. Tu penses qu'on a vase d'honneur. Tu penses qu'on a vase d'honneur.
On se prépare pour le ciel, nous. Non pas pour l'enfer. Non pas pour recevoir Lucifer. Ah Seigneur, si dans 2 mois, moi je n'ai pas le travail, je quitte l'église. Ah, va lire la Bible. Va bien méditer ta Bible. Vous pensez que Dieu est descendu là et il est venu, il a donné sa vie à la croix pour que tu aies un emploi. Et si un emploi à te donner, c'est d'aller le servir. Amen. Matthieu 6,33 dit quoi? Cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu afin que tout le reste vous soit donné. Tu n'évangélises pas, tu ne fais rien pour Dieu. Et puis lui n'a qu'à te donner un salaire. Depuis quand tu as travaillé chez un Libanais, tu ne travailles pas, tu es inassidu. Et puis à la fin du mois, tu viens, tu te pointes. Yala, il s'est venu prendre mon salaire. Yala, tu ne travailles pas. Yala, on te pèle, tu ne décroches pas. Yala, on te cherche, tu ne trouves pas. On ne peut pas te donner salaire, toi. Partir. Aïe, c'est pas comme ça on fait. Toi, tu fais rien pour Dieu. Et puis tu l'obliges à te donner salaire. Il va te payer comment? Mais la nature nous-mêmes nous enseigne que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Tu ne sais pas Dieu. On dit évangélisation, disparu. On dit aller prier pour les malades, disparu. Aller visiter les prisonniers, disparu. On dit allons dans un village pour annoncer Jésus, disparu. À la fin du mois, toi tu pries, Seigneur, Seigneur, si tu ne m'as pas donné, il quitte l'église. Seigneur, parce que tu ne m'as pas béni, il faut quitter. Maintenant même là, tu es un serviteur inutile. On t'a donné des talents, tu ne les utilises pas. On t'a donné des dons, tu ne fais rien avec. Et c'est toi qui réclames ton salaire. Or, la Bible dit que l'ouvrier mérite. Donc les bénédictions aussi, quelque part, elles sont méritoires. Tu n'as rien fait pour Dieu, puis tu veux que Dieu te bénisse. Mais naturellement, pour tous ceux qui ont des employeurs, l'employeur ne te paye que sur le rendement de ton travail. Et là, tu ne travailles pas, puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'est pas gaou. Il est plus hiérarque que toi. Toi, tu dors là. Il y a 1 milliard d'années, il s'est réveillé là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autre parfum. Oui, on a parlé de la patience. Oui. La paix. La paix. Acclame le Seigneur Jésus pour elle. Voici le parfum que tu dois porter. Amen. Oui, ma bien-aimée Tabitha. Oh, man of God. Mais combien d'entre nous qui portent ce parfum-là? Combien d'entre nous ici qui portent ce parfum de la douceur? Ah non, tu es comme un bon bêté. Voilà. Si ce n'est pas le fait de Jésus, moi tu me connais de mon avant-vent. J'allais te montrer quelque chose. Ton jeûne est déjà gâté. C'est fini. Allez, ne connais pas Dieu. Connais pas. Alléluia. Amen. Mais l'un des parfums que toi et moi nous devons porter, c'est la douceur. André, une tigresse. Le matin, tu te lèves, tu ne salis pas ton mari, tu es comme ça. Tous les jours, de minuit à 4 h du matin. Feu sur les démons, feu sur le mari de nuit, feu sur la femme de nuit, feu sur les esprits de mort, feu sur les esprits de nuit. Maintenant le matin, elle se lève. Mon amour, comment tu vas? Tu avais un feu de minuit à 4 h du matin. 6 ans, ton mari te salue. Tu vas te tuer les griffes. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne-nous. Évidemment, l'un des parfums que toi et moi nous devons porter, c'est la douceur. Alléluia. Amen. Un autre parfum qu'on doit porter. La fidélité, que le Seigneur te bénisse. Oui, man of God. Oh, l'amour, que le Seigneur te bénisse richement. Alléluia. Un autre parfum qu'on doit porter. Ah non, attends, non, nous on n'aime pas les premiers de la classe. Hein. Voilà, il faut laisser les autres éléments participer. Sinon, on dit à tout le monde de rentrer à la maison et puis l'enseignement là. C'est nous, c'est pas seulement nous. Alléluia. Oui, la maîtrise de soi, que Dieu te bénisse. Oui. L'humilité. Amen. Un autre parfait encore. La vérité. La bienveillance. Amen. La bienveillance manque à beaucoup, oui. L'obéissance. Un autre parfait que nous devons être obéissants. Toi, tu dis tu aimes Jésus. Tu ne l'as jamais vu. Ceux qui l'ont vu là, ils sont 1. Toi, tu ne l'as jamais vu. Tu lui obéis, tu prétends l'obéir. Maintenant, ceux que tu vois là, tu ne les obéis pas. À qui on ment? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici les types de parfums que toi et moi nous devons porter. Sinon, à mort, XX, langue de serpent, vipère, scorpion, séduction, Amen, Chanel, Loulou Cacharel. C'est pas de ça que le Seigneur parlait. Ça, c'est des choses qui viennent du monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous des questions sur tout ce que vous avez entendu? Ou même sur d'autres choses dont on n'a pas eu le temps même de partager ce soir. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un voudrait poser une question évidemment sur les rudiments de la saine doctrine? Question? Oui, non, oui. Lorsqu'une femme porte le voile,
Elle demande quel est le mystère qui est caché derrière le voile. Est-ce qu'on a un peu d'eau fraîche? Non, Christian, j'ai ça. J'ai soif. Vous voyez, il y a 2 où là, non? On peut avoir de l'eau glacée. J'ai soif. Homme de Dieu, elle demande quel est le mystère qui est caché derrière le voile. Amen. Revenons sur 1 Corinthiens 14, donc 1 Corinthiens 11, verset 4 à 12. Quel est le mystère qui est caché derrière le voile? Amen. Il faut savoir que l'une des premières des choses qui se cache derrière le voile, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22 dit quoi? Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, que toute femme qui ne porte pas le voile, si elle meurt directement, elle est jetée au feu comme dans la mauvaise herbe. Elle est qualifiée de femme rebelle. Amen. Dieu te demande de porter le voile dans sa présence. Tu dis non, que ça là c'est contestieux. Non, ça c'est pas avant, c'est Paul qui a dit. Mais Paul est animé de l'esprit d'équipe. Quand Paul parle, est-ce qu'il parle dans la chair? Si quelqu'un ose dire que Paul parle dans la chair, cela sous-entend que toute la parole de Dieu est un livre charnel. Donc c'est un document comme n'importe quel document banal. Oh, la parole de Dieu vient pour nous donner la vie, vient pour nous enseigner, pour nous recadrer, pour nous reformater, pour nous donner l'intelligence selon Dieu, et non pas selon le monde. Donc si quelqu'un ose dire que l'apôtre Paul a eu à dire des propos charnels, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour lui, il n'y a plus de rédemption. Amen. Ça veut dire que Paul, l'apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul, était un homme charnel. Amen. Et que l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était un esprit charnel. C'est dangereux de dire ça. Amen. L'obéissance. Parce que le mystère qui est caché derrière. Or, nous savons que derrière toute obéissance, il y a 2 récompenses. La récompense terrestre et la récompense céleste. Alléluia. Les biens terrestres et la vie éternelle. Amen. Voilà le mystère qui est caché derrière le voile. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 1, 2. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Comme je suis l'exemple de Christ. L'apôtre Paul dit, suivez mon exemple. Paul n'a pas dit non, ne suivez pas mon exemple. Paul sait de qui il parle. Suivez mon exemple, comme je suis moi-même l'exemple de Christ. Alléluia. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Oui. En toute occasion. Et que vous suivez les instructions que je vous ai transmises. Amen. Mais, si une femme n'est pas voilée lorsqu'elle prie ou donne des messages reçus de Dieu, Oui. elle déshonore son chef. Elle est comme une femme aux cheveux coupés. Qui est le chef de la femme? Spirituellement. Non, c'est pas l'homme. Oui. C'est Christ. Le premier chef de la femme, c'est pas l'homme, c'est Christ. Alléluia. Le second chef, c'est l'homme. Le premier chef, c'est Christ. Dans toutes les femmes qui ne se voilent pas, Dieu les voit comme des femmes insoumises, désobéissantes. Amen. Quelque part même, je crois que c'est au verset 12 ou 13, on parle même des anges. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que lorsque les saints anges voient les femmes qui n'ont pas le voile, ils sont scandalisés. C'est comme si on se disait, mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que vous adorez? Parce que toutes vos mamans avant vous, toutes les fois où vous étiez dans sa présence, elles avaient toujours cette marque d'autorité-là. Et vous qui prétendez professer Christ, vous n'avez pas cette marque d'autorité. Tu comptes sur quoi? Tu crois que tu es où? Et c'est de ça que l'apôtre Paul parlait, lorsqu'il parlait du ministère de la femme. Il disait, mais vous pensez que l'origine de l'évangile, ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Vous ne savez pas que c'est une loi. Avant même qu'on ne parle de préceptes dans le Nouveau Testament, c'était d'abord une loi. Et dans le livre d'Exode 29, on rappelle la loi qui dit que ce sont les hommes qui ont été appelés au sacerdoce, appelés à diriger l'église du Seigneur, non pas les femmes. Alléluia. Naturellement, dans la société, les femmes ont commencé à travailler véritablement juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de mains ouvrières masculines. Les hommes étaient allés en guerre. Amen. Et beaucoup d'hommes avaient perdu la vie dans la guerre. Et donc il y avait plus de femmes que d'hommes. Et c'est comme ça qu'on va introduire les femmes dans plusieurs domaines d'activité socio-professionnelle. Mais avant ça, c'était les hommes qui allaient au charbon. Les femmes, même jusqu'à aujourd'hui dans les Saintes Écritures, les femmes ont un rôle éducationnel. Amen. Les femmes sont là pour éduquer les enfants, pour les encadrer. Et puis c'est l'homme qui va au champ, qui va à la chasse, et puis qui amène le pain quotidien. Mais aujourd'hui, par le modernisme, évidemment, comme on aime à le dire, si je paye le loyer, tu payes le courant. Donc,
On demande à la femme de faire quelque chose. Sinon, naturellement, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos villages, vous allez voir que c'est les hommes qui sont charbons. La femme, elle est à la maison, elle fait à manger, elle veille sur les enfants, elle les encadre, elle les éduque et tout ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Une autre question? Tu as terminé? D'accord, ok. Elle est comme une femme aux cheveux coupés. Si une femme ne se coupe pas la tête, elle pourrait aussi bien se couper la chevelure. Mais, puisqu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de les tondre, il faut alors qu'elle se couvre la tête. Alléluia. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête. Parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Parce qu'il est à l'image de Dieu, il est la gloire de Dieu. Mais la femme Cependant, la femme, reflète la gloire de l'homme. elle reflète la gloire de son mari. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme. Oui. Mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Regardez, juste après, il y a la condition. Il y a les conditions d'éligibilité pour le ciel, en ce qui concerne les femmes. Oui. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme. Oui. Mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Oui. C'est pourquoi, à cause des anges, Oui, regardez, à cause des anges. la femme Oui. doit avoir sur la tête un signe Oui. marquant ses responsabilités. Clair. Amen. Alléluia. C'est clair pour tout le monde. Hein? Donc, c'est pas quand tu vas quitter la maison, tu vas venir porter le voile ici. Ça, c'est de la rébellion. Le voile, tu le portes depuis chez toi à la maison. C'est-à-dire, le voile doit te couvrir jusqu'à la moitié du lobe des oreilles et passer derrière la nuque. C'est pas un petit trou que tu mets ici et puis on voit le reste de tes cheveux. C'est pas les chapeaux fantaisistes des femmes nigériennes là. Ça, c'est pas le voile. Alléluia. On peut le porter comme en Afrique subsaharienne, comme on voit, ou bien on peut le porter un peu comme au Maghreb, ou chez les femmes musulmanes. C'est-à-dire, ça descend jusque sur le cou. Il n'y a pas de doctrine en ce qui concerne le port du voile, mais veillez à ce que tous les cheveux, tous vos cheveux, soient entièrement couverts par le voile. Alléluia. Une autre question? Oui. D'accord, ancien. Je voudrais poser la question suivante. Oui. Est-il nécessaire de prier pour un corps à l'église? Est-ce qu'il est nécessaire de prier pour un cadavre? Le mot corps là même là, c'est pas trop, c'est cadavre même. Voilà, pour un cadavre, c'est ça non? À l'église, c'est-à-dire au sein de l'assemblée. Amen. N'oublions pas que nous sommes des parfaits imitateurs de ce que le Seigneur Jésus a fait. Est-ce que dans les Saintes Écritures, on a vu le Seigneur Jésus-Christ dans une synagogue venir prier pour un corps? Sinon, à quel moment le Seigneur a prié pour un corps? Et quel était le but pour lequel Christ a prié pour un corps? On a le cas de Lazare. Alléluia. C'est pratiquement l'un des passages les plus phares, le passage phare où le Seigneur va prier pour un corps. Amen. Mais est-ce que c'était pour le repos de son âme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça non? Voilà. Est-ce que le serviteur de Dieu, sur X ou Y, a rendu l'âme? Est-ce qu'on va demander à ce que le corps arrive au sein de l'assemblée des saints, y compris pour le repos de son âme? Non. Amen. Abraham, checkez-moi ça rapidement. Alléluia. Non, ce n'est pas faisable. L'une des seules fois où on parle, où on mentionne que Christ a prié pour un corps, c'était lors de la mort de son ami Lazare. Alléluia. Amen. Il était mort depuis 4 jours. Et l'on va l'approcher pour lui dire, mais maître, ton ami est mort. Lazare, il a rendu l'âme depuis 4 jours. Et la souris leur a dit, il n'est pas mort, il dort. Amen. Et évidemment, il prend son temps pour annoncer l'évangile. Et après, il va chez Lazare. Il y a un attroupement de personnes qu'on retrouve dans la cour de Lazare. Il demande à ce que tout le monde sorte. Et lui rentre dans la chambre. Je crois qu'il était avec Jean aussi, je ne me trompe pas. Alléluia. Et puis, il ferme la porte de la chambre. Et il bénit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prie avec autorité. Et Lazare ressuscite. Le Seigneur n'a pas prié pour le repos de son âme. Pourquoi? Parce que le repos de vos âmes, c'est de votre vivant que vous devez chercher le repos de vos âmes. Non pas après la mort. Même si on amène le pape 1993 pour prier pour vous, votre âme ne va jamais changer de statut. Le salut, on l'obtient de son vivant. Et même d'ailleurs, vous avez reçu le salut. Aïe. Vous avez déjà reçu le salut? Non, les gars, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Barnabas, Gédéon, vous avez déjà reçu le salut. Non, attendez, les gars. N'applaudissez pas, vous avez bien fait comme en politique. Là. Le gars, il vient vous et puis vous applaudissez. Soyons réalistes. Vous n'avez pas reçu le salut, mais vous ne savez pas c'est quoi le salut. Le Saint-Esprit. Oh, acclame le Seigneur pour la vie de Dieu. Lorsque les hommes de Dieu vous ont baptisé et qui vous ont imposé les mains
afin que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Vous avez reçu par le Saint-Esprit le salut éternel. Alléluia. Ah les gars, mais c'est ça la sainte doctrine. Vous avez reçu le salut. Ce qui vous reste à faire, c'est de l'entretenir par une vie de sainteté, par une vie de vérité, par une vie de fidélité, par une vie de joie, par une vie de paix, par une vie d'amour, par une vie de bienséance, de charité, par une vie de déboralité, par une vie d'hospitalité, par une vie d'évangélisation, par une vie de prière, par une vie de jeûne, par une vie de consécration à l'Éternel des armées. Vous l'avez déjà reçu le salut. Ou si vous mourrez, au contraire, même si vous mourrez, on va bénir le nom du Seigneur. Vous nous aurez dévancé. On va venir faire, oh, il y a un cablo, il y a un clé, il y a ouais, il y a wow. Non, grâce soit rendue à Dieu, le serviteur Paul est rentré. Grâce soit rendue à Dieu, la servante Anne est rentrée. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. L'apôtre Paul pouvait dire que j'ai l'assurance de mon salut. Le jour où les hommes de Dieu vous ont plongé dans les eaux du baptême, qu'ils vous ont baptisé conformément au rudiment de la sainte doctrine au nom de Jésus, et qu'ils vous ont imposé les mains, vous avez reçu le salut. Le salut, je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit. Donc, homme de Dieu, dès l'instant où vous avez reçu le salut, on n'a pas besoin de prier pour le repos de nos âmes. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le système catholique, où on parle du purgatoire, où le prêtre doit venir faire une homélie. Sur le gars, il a passé son temps à tromper sa femme, à boire les biens, à enivrer les gens, à escroquer les gens, à faire du mal. Et puis on va demander à ce que son âme se repose. Désolé. Ne soyez pas hypocrites. Il ne faut pas qu'on se moque des gens. La Bible dit quoi? Que ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Si tu as vécu sans Jésus, mais tu meurs sans Jésus, donc n'espère pas qu'on va venir prier. Et même si par mes gars on prie pour toi, ça ne va pas changer le statut de ton âme. Admettons que tu sois mort à... Je suis mort ici à Sassako. Si quelqu'un vient prier pour toi, est-ce que tu vas te retrouver à Jacquesville? Non les gars, est-ce que tu vas te retrouver à Jacquesville? Mais c'est le mensonge qui se cache derrière le purgatoire. On vous enseigne que si vous priez pour un cadavre X au purgatoire, il va se retrouver au paradis. Mais c'est une fable. C'est un mensonge éhonté. Alléluia. Amen. Le pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche, au soir de sa vie, se retrouve où? Et Lazare se retrouve où? Mais il demande même au patriarche Abraham que Lazare plonge son doigt dans un verre d'eau et qu'il lui amène ça là-bas, en enfer. Mais que lui dit le patriarche Abraham? Mais regarde, entre nous et vous, il y a un grand fossé, il y a un abîme qui fait qu'on ne peut pas traverser le ciel, venir vers vous, et vous ne pouvez pas traverser le séjour des morts pour venir vers nous. Donc, même les catholiques le savent. Quand vous leur parlez de Lazare, de l'homme riche, ils vous disent que l'homme riche était en enfer et Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, où est quitté ce purgatoire? C'est encore l'une des ruses de Satan pour tromper les bêtes spirituelles. Sinon, quand on a de la jojote, quand on réfléchit un peu, on comprend bien que c'est un tissu de mensonges. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Église, le système catholique, regorge des plus grands intellectuels de l'Afrique. Ils croient Dieu comme faire qu'ils auront le statut dans une statue. Ils croient Dieu comme faire que s'ils même vont se retrouver au purgatoire. Toi, tu as un master, un PhD, une licence, une maîtrise, et puis tu te laisses appétir par des petits enfants. Puis ils croient. Et quand tu parles, ils se fâchent. Pourquoi? Parce que ces choses-là, le Dieu lui-même leur a voilé l'esprit. Pour qu'ils ne comprennent pas la science de Dieu. Oui. Luc 9, verset 60. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Laisse les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Et toi? Laissez les païens faire les choses des païens. Mais vous, va annoncer le royaume des cieux. Allez annoncer le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur ne s'est pas pressé d'aller ressusciter Lazare. Puisque Dieu détient la clé de la vie, la clé de la mort. Hébreux 9, verset 27. Oui. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Oui. Après quoi vient le jugement? Non, il faut bien regarder. Après quoi vient le purgatoire? Après quoi vient le jugement? Oh, toi, ta Bible là même, là, c'est quelle version même? C'est purgatoire. Après quoi vient le jugement? Claire, après quoi vient le jugement? Donc, doyen, on ne prie pas pour les cadavres. Le cadavre là, il va récolter ce qu'il a semé de son vivant. S'il a vécu avec Christ, amen. Mais s'il a voulu pratiquer une vie de je m'en foutisme, de libertinage, non, Dieu c'est pour les vieux, oh non, Jésus c'est pour les pauvres, il va assumer. Alléluia. Amen. Oui, c'est bon, tu voulais poser une question. Il y a souvent un peu d'amalgame, certains termes. D'accord. J'aurais souhaité, avec votre permission, vous relever un peu l'alliance entre l'autorité et puis le pouvoir. Alléluia.
Amen. Naturellement, tout homme est une autorité. Tout homme, devant la femme, est une autorité. Même ton fils qui est derrière toi, il est une autorité devant toi. Devant 1000 femmes. Pour un garçon, on dit quoi? Alléluia. Le pouvoir, c'est toute autre chose. Amen. Le pouvoir ici, on va parler de puissance. On va parler des titres. Alléluia. Un procureur, c'est non seulement une autorité, mais il a un pouvoir. Il a un pouvoir de vie et de mort sur les gens. Alléluia. Amen. Un homme, quoique c'est une autorité, mais peut être une autorité sans pouvoir. Alléluia. Certains hommes sont des autorités, mais n'ont pas de pouvoir. Alléluia. Mais le pouvoir est destiné à des personnes qui sont placées à une certaine hauteur. Amen. Le chef a un pouvoir. Le chef du village a un pouvoir. Le maire a un pouvoir. Le procureur a un pouvoir. Alléluia. Le commandant, le commissaire a un pouvoir. Alléluia. Ils ont droit de vie et de mort sur, on va dire, sur un certain nombre de personnes. Alléluia. Je peux être chef de famille, mais mon autorité s'arrête là que devant ma femme et mes enfants. Amen. Je n'ai pas de pouvoir. Alléluia. Mais il y a une autorité qui a tous les pouvoirs, c'est Jésus. Amen. Voilà. Mais vous devez savoir que, quoique les hommes sont vos chefs, ils ont pouvoir sur vous. C'est pourquoi on ne fait quoi que ce soit naturellement, comme le Seigneur nous l'indique, demandez-leur la permission. Amen. C'est vrai. C'est votre époux. Mais avant de décider de quoi que ce soit, ah, mon époux, je vais prendre un moment de jeûne, mais qu'est-ce que tu en penses? D'accord, vas-y. Non, je ne veux pas. Ok. Ah, mon époux, je vais aller voir ma maman, je vais aller voir ma famille, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. 1 Corinthiens 7, Alléluia. verset 4. Amen. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Pareillement, le mari Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre n'a corps. pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous qui êtes nos épouses, avant de faire quoi que ce soit, vous devez prendre la peine de nous demander la permission. Puisque nous sommes l'autorité établie sur vous. Alléluia. C'est bon? Amen. Une dernière question. Oui, mon bien-aimé Gédéon. Bon, je voulais qu'on revienne un peu sur les parfums. Parce que ça fait partie un peu de notre quotidien. Oui. Bon, je voulais voir un peu où on peut classer les naphtalines. Les naphtalines. Si on peut Bon, les d'accord. utiliser ou pas. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser les naphtalines? Naturellement, les naphtalines, quand on les utilise, elle dit, attends, poser question là d'abord, on a des choses aussi, là, maintenant, tu fais comprendre. Et les membres, quand on les a, vous gagnez les âmes, on gagne les âmes. Ils sont bien gagnés. Ah, bon, ils sont bien gagnés. Andrienne, la sémence était Andrienne. Elle n'a pas encore été bien gagnée. Alléluia. Amen. Naphtaline. Je comprends ta question, mais moi je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut utiliser les senteurs dans les maisons en tant que chrétien? Les senteurs pour les toilettes, pour la chambre, pour le bureau, pour sa voiture. Est-ce qu'on peut utiliser les senteurs? Elle a dit oui. D'accord, qui dit oui? Mon bien-aimé Barnabas? Est-ce qu'on peut utiliser les senteurs pour nos maisons? Oui, d'accord. Qui dit non? Qui dit non? Les senteurs, naphtaline, les senteurs, les désodorisants pour les maisons. Qui dit non? Qui dit non? Pour toi, tu dis quoi? Ah, d'accord, la naphtaline. Il a dit la mienne. Il est honnête. Qui dit non? D'accord. Comprenez une chose à la base. Toute la parole de Dieu s'adresse à quelle partie de notre corps? Toute la parole de Dieu s'adresse à quelle partie de l'homme? Oui, à l'âme, d'accord. Toute la parole de Dieu s'adresse à notre âme et à notre esprit. La chair, elle va retourner à la poussière. Lorsque le Seigneur parle, il parle à l'esprit de chacun de nous. Ensuite à notre âme. Pourquoi? Parce que l'âme ira soit dans le sein d'Abraham ou bien dans le séjour des morts. Amen. Et comme l'Éternel veut sauver nos âmes, toute sa parole s'adresse à nos âmes. Alléluia. C'est le principe pour lui. Amen. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, verset 6 dit quoi? Que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Gloire à Jésus. Dieu s'adresse à notre âme et à notre esprit. La chair, là, d'ici quelques années, quand vous allez toucher, quand on touche le cadavre d'une souris, à la fin, là, ça devient quoi? Ça devient de la poussière. Amen. Genèse 3, 19 dit quoi? Vous avez été fait de poussière, vous retournerez à la poussière. Alléluia. Évidemment, quand on lit le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Le fait que j'utilise du naphtaline, c'est ça, non? Ou des désodorisants dans ma chambre, dans ma voiture, dans mes toilettes, ce n'est pas un péché. Parce que ta maison, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Amen.
Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Il habite dans quel type de maison? Il habite dans notre corps. Et lorsqu'il nous donne ses interdits, c'est d'abord pour notre corps. Et lorsqu'il interdit les parfums, c'est pour ne pas que ça affecte l'esprit ou l'âme de chacun de nous. Maintenant, si tu vas au WC que tu tires la charge d'eau, que tu mets un peu de désodorisant, c'est pas un péché. Si dans ta voiture, tu as un peu de parfum, un peu de senteur pour mettre dans ta voiture, ce n'est pas un péché. Si dans ta chambre, c'est humide, il y a un peu d'odeur de vieillot, de vieillerie, que tu mets un peu de senteur, ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est quand tu le mets sur toi, délibérément ou inconsciemment. Là, ça constitue un péché. Amen. Parce que le Saint-Esprit va habiter en toi. Mais une brique, un 4 mètres carrés, d'où je vais essayer, tu as mis senteur dedans. Ça, c'est pour le conditionnement de tes toilettes ou de ta maison. Ça ne constitue en rien un péché. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des ailes amères. Après, ils vont sortir ici pour dire, hey, tu as vu, non? Hey, il y a parfum dans sa voiture. Homme de Dieu, regarde. Il a parfumé sa voiture. On allait chez lui, on est monté dans sa voiture la dernière fois là. Il a mis parfum. Ah! Les gars, soyons sérieux. Nous, on n'avait pas Al-Qaïda chrétien. Il n'y a pas de djihadistes parmi nous ici. C'est de notre corps que le Seigneur veut. C'est l'esprit qui est en nous. C'est l'âme que le Seigneur veut sauver. Mais si je mets des senteurs dans ma maison, cela n'est pas un péché en soi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans les briques. Amen. Il n'habite pas dans le bâtiment. Il habite en nous. C'est nous son temple. Alléluia. Amen. Donc tu peux utiliser du naphthali. Tu peux utiliser des désodorisants pour tes toilettes, pour ta voiture, pour ta chambre, pour ta maison. Amen. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Évitons de tomber dans les conjonctures doctrinales. Après ça quitte l'église. Et puis ça crée son église. On a vu ça un jour là-bas, au centre là-bas. Eux là-bas, on ne chante pas les chants catholiques. On ne chante pas quelques chants. Oh, souvent quand vous écoutez les catholiques, même que les catholiques, parmi eux, il y a des enfants de Dieu dedans, qui ont reçu le don de chante. Alléluia. Et lorsqu'ils chantent, c'est inspiré de Dieu. Mais je vous donne un chant, le chant même le plus que des anges chantent au ciel. On appelle ça même. Et ça, tu connais le chant là, je sais que tu as oublié quand tu es fatigué. Hein? Non, un puissant chant chrétien. Gloire à Dieu. Gloire. Mais c'est qui était où? Mais vous pensez que celui qui a chanté, ce n'est pas un enfant de Dieu? Quand vous étiez dans les sectes, et que vous étiez enfant de Dieu, et que vous aviez quelques dons en vous, c'est comme ça que celui qui a reçu le chant était inspiré de Dieu lui-même. On entend des gens qui disent non, si le chant vient du système catholique, ce n'est pas de Dieu. Parce que quoi? Parce qu'à l'église catholique, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ne nous perdons pas en conjoncture. Demeurons dans la raison de Dieu. Alléluia. Amen. Une dernière question et puis on termine. J'ai fini, tu veux poser une question? Je vais poser une question. Je vais poser une question. Vas-y. Ah, tu as dit que tu me vois. Maintenant que je suis là. Parlons. C'est dans un an encore. Hein. Le travail de papa, là, c'est beaucoup comme ça. Donc, pose ta question. Oui. Je fais quoi? Il n'a pas de questions. Ah, tu n'as pas de questions. D'accord. Quelqu'un a une question. C'est bon. Je te sens très fatigué. On a fini. Quelqu'un a une question? La bien demande rien. Oh, hey, ça parle rien. Ah, elle était venue ce soir là. C'était pour lui dire, bon, ça tombe bien. Votre affaire de Sainte Doctrine même là, venez on s'asseoir. Bon, maintenant même là, soit qu'on a donné le dossier de Sainte Doctrine, soit dit, c'est le moment de poser des questions. Prochainement, s'il plaît à Dieu. D'accord, tout compte fait, on a la croisade. Sûrement on va faire un tour ici, de passage, je ne sais pas, on verra. Amen. Alléluia. Maman dit Débo. Maman dit. Ça va? Naomi? Oui. J'aimerais que vous ayez les projections de films qui parlent de l'enfer et du ciel. Oh God, c'est lui qui gère cette cellule-là. La Semence de Dieu en vient dit. Elle veut qu'on vienne. Là, maintenant, elle-même là, elle s'invite à la Sainte Doctrine. Parce que là, je sais que le Seigneur a touché son cœur. Alléluia. Il fait des projections de films sur l'enfer. Ah oui, c'est vrai, c'est important parce que je regarde sur YouTube, là, je vois beaucoup de témoignages de femmes qui parlent d'enfer. Bien sûr. C'est surtout pour les femmes là, parce que nous, les femmes, on se découvre. Les messieurs, c'est quelque chose que moi, je n'aimais pas. Ah oui, ça c'est. Le frère, c'est moi que vous avez fait dépouiller, enlever mes bouts de verre, que vous êtes venu faire un autre truc là. L'année dernière, là. Je me souviens. C'est le pécheur
pêcher du poisson qui ne se rappelle plus du poisson. Tellement il pêche beaucoup de poissons. Alléluia. Amen. Amen. Je disais tantôt que l'année dernière, quand on était là, la première semaine ici à Sassako, entre nous en interne, on s'était un peu plaint du fait qu'on avait investi beaucoup, mais la moisson n'était pas grande. C'est vrai qu'après, les autres jours, il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues, mais ici à Sassako, la terre était sèche. On avait dit au Seigneur, mais d'ailleurs, Seigneur, regarde tout l'investissement qu'on a eu à faire et il n'y a pas eu assez d'âmes ici. Amen. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'image de l'évangéliste, c'est comme l'image du paysan. Lorsqu'il va au champ, il met les graines dans les buts et puis il arrose. Mais celui qui fait croître, c'est Jésus. Et aujourd'hui, on voit la croissance au travers de ces nouvelles âmes qui sont là. Amen. Je crois que ça fait deux personnes, la bien-aimée Tabitha et elle qui avouent qu'elles étaient là l'année dernière pendant les campagnes d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux vous rassurer, les bien-aimés, vous êtes dans la bonne source. Amen. Je peux vous rassurer, je peux vous certifier, vous êtes dans la bonne source. Cette source-là, elle n'est pas trouble. Elle est sans mélange. Si vous buvez de cette source d'eau, vous aurez le ciel. Alléluia. Amen.